et à tous, on fait un bonjour un peu plus joyeux que notre petit test juste avant. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai lancé l'écran sans mettre le mode studio, le fameux mode studio qui nous permet de ne pas être en ligne pour faire notre tout dernier réglage. Et là, cette fois-ci, le compte à rebours est bien terminé, on se retrouve bien ensemble avec Johan. Salut Johan, comment ça va? Salut Martin, salut tout le monde. Pour l'anecdote, c'était pas prévu qu'on se retrouve ensemble ce matin. Ouais. Je me suis trompé la semaine dernière en disant on se retrouve la semaine prochaine avec Johan en live. Tu me dis ok, j'arrive. Ok, ça me fait plaisir, je viens. Donc Johan a fait 3 heures de route. Pourquoi? Pour faire une matinale dans laquelle on va revenir un peu du coup sur l'application. Hier c'était férié et là on reprend tranquillement. On a un God 5 effectivement, tiens on en parlera, on le montrera un peu ce God 5. On n'en a pas tant parlé sur la chaîne et ça serait dommage. Hop là il est plus au centre. Après on a le temps, il sort en mars donc... Ouais mais... Alors moi j'aurais vraiment beaucoup regretté le fait de ne pas avoir suffisamment parlé d'avant-après, parce que il y avait une équipe derrière, des éditeurs, tout ça, et j'ai été soft pareil pour Behind, mais Behind a eu un vrai gros succès derrière, donc si tu veux c'est moins frustrant, mais de se dire c'est pas à moi de tirer la couverture, je suis pas tout seul dans l'équipe, etc. Avant-après tu vois, bizarrement, moi j'y rejoue surtout maintenant, et j'étais au Ludendrome ce week-end, on a fait des parties d'avant-après, j'ai eu des repas de famille ce week-end, Léo a découvert avant-après, le nom du jeu c'est avant-après, ouais. Et en fait il en a refait, il est retourné chez ses cousins le lendemain et en fait ce jeu il est juste génial, donc oui, et puis t'aurais dû en profiter. Mais je vais essayer d'en profiter un petit peu là, parce que peut-être il faudrait, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous saoule, si je vous parle d'un truc que j'ai fait, parce que on se fait de notre pub, mais en même temps les auteurs qui n'ont pas de chaîne YouTube, ils font leur pub en permanence, ils se déplacent sur les festivals, ils mettent en avant leur travail, et je ne l'ai pas assez fait, et les ventes elles sont correctes, mais elles sont pas à la hauteur du succès d'estime que ce jeu a, donc je suis un peu frustré, je me dis mais est-ce que je suis pas passé à côté en fait? Et là on travaille sur ce jeu, on n'a pas abandonné, l'équipe d'Olchap ils sont formidables, ils ont envie de le faire vivre, donc on travaille sur des nouvelles fiches, sur de nouvelles choses pour continuer à le mettre en avant, et sur de nouveaux formats, parce que le format peut-être il n'était pas idéal, c'est le format de boîte, on s'est dit que d'autres façons peut-être de le mettre en avant. Donc il y a des tests en ce moment, donc je vous reparlerai d'avant-après. On a envie que ce jeu existe et vous nous dites sur le chat que c'est super, donc merci. Vous pourriez nous dire c'est nul, j'ai pas aimé, mais voilà, donc, sur God 5 pareil. On a une chaîne, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas en avant le travail qu'on a fait, donc on va vous parler aussi de ce jeu. Mais dans cette matinale, on va revenir sur 2 choses, l'application, puisque c'est toi qui la programme, Johan, et que c'est assez dingue les projets qu'on a, on a vraiment envie de les partager avec vous, on est assez fiers de cette application. Pour l'instant, on est toujours dans la phase d'euphorie, après avoir lancé tout ce qu'il y a autour de ça, ça révolutionne un monde de jeu, et moi je suis très très agréablement surpris par vos retours aussi à tous ceux qui nous suivent, et vous nous suivez ce matin, vous êtes déjà 119 alors qu'on est un lendemain de jour férié. Vous êtes nombreux quand je lance pas l'application de me dire je suis un peu frustré, j'ai envie de faire des trucs. Et ça change l'approche de la matinale. Je pensais que les gens se lasseraient au bout d'un petit moment. Oui, c'est rigolo comme elle évolue cette application, parce qu'au début c'était juste un moteur d'interaction, parce que Twitch c'est ça finalement, c'est interagir avec les gens, on voit le chat en direct, tout ça, et puis petit à petit on a ajouté des fonctionnalités, et puis on s'est rendu compte du réel intérêt du truc, donc on a plein d'idées, on les rajoute pas trop rapidement, parce que on a besoin de ruminer chaque idée pour être sûr que ça fasse pas juste une application un peu fourre-tout. Hier soir on s'amusait à activer toutes les fonctionnalités de l'application, et c'est vrai que si tout était activé tout le temps, ça serait un peu la catastrophe. Ah oui, le tableau. Merci, hein. Là c'est mieux. Très 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 important ça. Mais il se déplace le tableau, il faut que je refasse un tableau très très urgemment. Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on fasse pour l'application, je te le dis là parce que l'idée me vient. C'est que ce tableau c'est une image qui date d'un vieux Paris ludique de, je sais pas lequel moi, mais 2020, un truc comme ça. Non, avant, forcément c'était avant Covid. Un vieux Paris ludique, et il est abîmé là, l'image elle est un peu... On peut l'améliorer, donc il faut que je le refasse. Il faut que je refasse une belle image, et je en tirerai plein d'un coup, et puis je le proposerai sur la boutique. Ce sera chouette, un chouette tir à part pour avoir le même tableau. Il faut juste que je réfléchisse à qu'est-ce que je fais comme image. Un écran, ce truc-là, et donc tu mets quand même ton image, mais en plus tu aurais les notifications qui apparaîtraient dessus. Tu crois? Ouais, c'est possible. Il y a des écrans, mais il ne faut pas qu'il y ait de reflet, tu sais. Il faut un écran en papier avec couleur. Ouais, ou un écran mat, ça existe les écrans mat. Ouais. Oui, bien sûr, il y a plein qui ont des écrans derrière. Et puis tu changes, et puis tu mets d'autres surprises. Tu sais, les premières émissions qu'on faisait avec Sylvain, il y avait ce truc-là, et de temps en temps, je mettais une incruste dedans, c'était une connerie. Ah oui, d'accord. C'était rigolo. Un écran vert, on a eu un écran vert à un moment. Bon, après, dès que la tête, elle passe devant, enfin, c'est un peu... C'est pas idéal. Enfin. Bon.
Ça va être décousu cette émission. Je sens que ça va être Oui, décousu. c'est pas très préparé, mais. Si. Merci à Nini Ange qui nous revient sur avant-après et qui nous dit il faut pas hésiter à partager. À partager ce que vous faites, mais ce qui nous freine, je reviens dessus, c'est ce qui nous freine parfois sur cet aspect-là, de partager nos propres productions. Et quand je regarde d'autres chaînes, d'autres personnes qui ont aussi des productions en même temps, c'est quand c'est amené de manière répétitive et un peu absurde, et hop, je vous repasse la pub pour ce que j'ai fait, et tu comprends plus ce que tu regardes au bout d'un moment. Mais je me suis rendu compte avec l'application qu'il y a plusieurs dimensions de communication. Il y a la dimension j'essaie de vendre quelque chose, et ça c'est pas génial en réalité, parce que c'est même pour ceux qui le reçoivent, et quand je le reçois moi en tant que spectateur, tu sais, je regarde des fois des chaînes YouTube, il y a un type, il a fait une chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec le jeu, puis il a fait son jeu de société, et puis vous pourrez trouver mon jeu, tu dis déjà c'est nul, puis l'approche t'as envie de passer le passage, quoi, c'est pas intéressant. Mais quand et c'est le cas de ce qu'on fait nous de manière générale, quand c'est du partage sur l'application par exemple de fonctionnalités que vous pouvez utiliser, et sur avant-après en réalité, ou sur God5 c'est des jeux que vous pouvez vivre réellement, et que c'est axé sur non pas sur le commerce, sur l'achat, mais sur le gameplay, sur ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de l'information en réalité, mais je pense qu'il faut réussir à le faire de manière intelligente, mais il ne faut pas se cacher d'avoir fait des choses. Dans cette matinale, alors déjà pour tous ceux qui vont regarder cette matinale en replay, c'est une matinale interactive, c'est pas la plus passionnante à regarder en replay, on est désolé, mais il y a quand même des choses qui seront faisables. Je pense qu'on pourrait, en fait, tu vois, dans ce truc-là, le dernier qu'on va faire, tu peux le laisser en ligne une journée, et puis dévoiler le résultat demain, comme ça au moins en replay, il y aura une chose à faire. Par exemple, ouais, exactement. Enfin, ce n'est pas la plus indispensable de toutes les matinales en replay. Cherchez juste les informations si vous voulez. On a du plaisir à vous les partager avec vous. Le compteur de likes, c'était drôle, nous dit Al. C'est vrai que j'avais un compteur, il est là. Ouais. Ouais, c'est il n'allume plus, je ne sais pas s'il marche encore. Il est juste ici. Sachant que je peux personnaliser les messages de ce truc-là, c'est la métrique, c'est ça ? Ouais. Donc j'en ai une aussi et je l'ai domotisée, donc moi il y a des trucs qui s'affichent dessus. Mais c'est un peu mou comme tu vois. Maintenant j'ai commandé des écrans interactifs qui sont plus intéressants que ça. Je t'avais envoyé un truc qui était rigolo, je ne sais pas si tu as. Donc ça c'est rigolo. C'est Jules Messot qui m'avait dit un coup. Moi ça m'énerve. Ça m'attire mon œil, ça m'énerve de voir un truc qui clignote derrière vous. Donc je l'ai enlevé ce jour-là. Et depuis, je m'en sers plus trop, mais il faut le rebrancher et voir s'il marche encore. Il y avait ça me donnait le nombre de jours avant Noël, là, c'est très très utile comme information. Je cherche si je peux le brancher pour voir ce que ça donne. Ça marchait comment ça, avec une prise comme ça? Je crois que si tu le mets sur le courant, ça va s'allumer tout seul, et puis voilà, puis ça va se connecter en Wi-Fi, et puis ça va mettre ton compteur, les affichages que tu avais paramétrés. Alors, donc, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. On va commencer à vous parler de la bêta stat. Ça, c'est la nouvelle bêta qui a lieu depuis la semaine dernière, la fin de semaine dernière. Vous avez la possibilité. Je vais te laisser réexpliquer ça pendant que je cherche à brancher cet appareil. Donc, l'idée, c'était de... En fait, actuellement... En fait, il faut bien comprendre que tout n'était pas forcément réfléchi à l'avance de ce qu'on a fait dans cette application. Au début, voter pour des jeux, on s'est dit c'est cool, ça fait participer les gens, et nous, on n'avait pas d'autre ambition que se dire, à la fin, on dit les jeux les mieux notés, voilà. Et puis finalement, on s'était rendu compte que accumuler ces trucs, et puis donner des stats, en fait déjà, on peut voter en replay, et donner des stats en fin de semaine, c'était super intéressant. Mais sauf que finalement, ces stats, on les obtenait presque à votre insu. C'est-à-dire que, en fait, les gens votent, etc. Et puis nous, ensuite, on en fait quelque chose derrière. Et finalement, l'idée, c'était plutôt d'officialiser tout ça. Parce que, alors j'avais fait un truc qui était super rigolo, c'est-à-dire qu'en fonction des jeux auxquels vous votiez et la lourdeur de ces jeux dans le référencement Board Game Geek, j'étais capable de savoir, enfin, c'était peut-être faux d'ailleurs, mais j'étais capable d'estimer si vous étiez plutôt un joueur expert, initié, familial, voilà. Mais sauf que finalement, peut-être qu'il y a des joueurs qui étaient statistiquement comptés comme des joueurs de jeux experts, alors que peut-être que finalement ils étaient plutôt familiaux. Ça dépendait plus des jeux que d'autres choses à mon avis. Si par exemple à un moment donné il y a Tech Time qui sort et que tout le monde lui met une bonne note, ça va transformer tout le monde en personnes qui jouent à des jeux familiaux, donc c'était peut-être pas très juste. Et donc l'idée ça a été d'officialiser un peu ça. Donc on a ouvert la semaine dernière ce qu'on appelle la bêta statistique, enfin voilà, le nom est peut-être pas terrible, et donc ça vous ouvre une section profil, le petit engrenage qui est en bas à droite de votre avatar, et en fait ici vous avez la possibilité
fonctionnalité. Et donc maintenant, si vous ne voulez pas participer, vous pourrez toujours voter, mais par contre, vos votes ne compteront pas pour l'établissement des tops, des trucs comme ça. Donc maintenant, la bêta statistique, j'avais pas vu ce... Ouais, je me suis dit, tant qu'à faire, autant mettre le bouton. Pour les gens qui veulent juste venir voir, après, ils pourraient se sentir piégés. Tu vois, moi, en fait, peut-être que les personnes comme ça, qui ne veulent pas donner leurs stats, les trucs comme ça représente peut-être 1%, ou peut-être que c'est plus, j'en sais rien, mais il faut quand même prendre en compte ces gens-là. Donc, du coup, on peut parfaitement quitter. Et puis surtout, vous avez des sections qu'on peut activer ou désactiver. On reviendra sur chacune de ces sections. Et donc, on peut donner ses stats ou pas. Mais l'idée, en fait, ça va vraiment être d'offrir une contrepartie. On expliquera les contreparties de chacune des catégories, mais on les a pensées comme ça. Et donc, quand on donne des stats pour un truc, ça va nous servir parce qu'on peut afficher des tops, des trucs comme ça. Mais surtout, ça va vous débloquer des fonctionnalités. Et en fait, on n'était pas trop sûr de ces fonctionnalités. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir une petite section dans le Discord. Pour l'instant, j'ai pas trop présenté mes idées. Je suis surtout à l'écoute des... Et on a beaucoup de retours, beaucoup de commentaires dans cette section. Il y a pas mal de retours. Et en fait, je pourrais, aussitôt qu'il y a des retours, faire des modifications, machin, mais finalement, je préfère ne pas faire comme d'habitude, où moi, l'application, elle est vraiment vivante et je la modifie en général en temps réel. Mais là, je préfère attendre les retours, les ruminer, et finalement, on fera les modifications à la fin de tout ça. Et puis, et voilà. Et donc, je sais pas, on peut peut-être expliquer chacune des catégories, ce qu'on a en tête. Je peux prendre la souris pour montrer, on voit à l'écran. Donc, comme vous voyez, la bêta statistique, donc voilà, c'est ça. Donc déjà, il y a une première catégorie. En fait, l'idée, c'était vraiment que chacune des stats qu'on récupère ait une utilité. Et déjà, ça bug un peu avec la première, parce que je sais pas pourquoi j'ai demandé le profil de joueur, de dire combien de jours vous jouez par semaine, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'exploitera pas forcément. Peut-être qu'on affichera tout simplement publiquement ces stats, mais est-ce que ça a un intérêt, ça. En fait, il y a des questions qui peuvent ne servir à rien, sur la plupart d'ailleurs, mais c'est utile d'avoir des informations qui sont... Mais après, ça fait récupérer des infos pour récupérer des infos, et au début, je voulais pas forcément, donc voilà. Donc après, il y avait le profil professionnel, et ça, c'est une grande question. Ça a beaucoup fait parler les gens, ça c'est rigolo sur le Discord, on a eu plein de gens qui disent mais moi je coche pas de case, ça me frustre. Et je le comprends. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé profil professionnel, c'est parce que pour que les gens qui ne cliquent pas de case finalement soient pas trop déçus. En fait, ce que je voulais surtout pas, c'est dedans mettre par exemple une case à cocher. On me l'a proposé de dire par exemple simple joueur, parce que pour moi c'est faux. Et d'ailleurs peut-être qu'on diffusera les stats, mais finalement les simples joueurs, c'est la catégorie qui est la plus importante en fait dans les auditeurs en fait forcément. Donc et en fait ce profil professionnel, quel est son but finalement? C'est juste que les personnes qui vont cocher certaines cases, peut-être qu'à terme nous on leur offrira, alors il faudra valider les profils, mais on leur offrira la possibilité d'avoir des affichages spécifiques, je sais pas, pour les éditeurs, je dis des bêtises, c'est la première chose qui me vient en tête, mais les grilles de tarifs ou je sais pas quoi, comment ils peuvent prendre de la pub sur un monde de jeu. Et donc l'idée de ce truc là, c'était vraiment ça, sauf que je me rends compte quand même que les gens ont quand même envie de forcément cocher des cases. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis je suis dans une association de joueurs, mais en fait je me rends compte que c'est pas tout le monde qui est forcément dans une association de joueurs, et donc il faut trouver une case à cocher, peut-être d'un profil de joueur qu'on aime, et dans ce cas-là il faudra changer le titre, ça sera plus profil professionnel, ça sera autre chose. Donc en tout cas voilà, le but de cette section, c'est vraiment plus tard d'afficher des choses spécifiques à certains joueurs. Donc après on a les préférences globales, et donc là forcément c'est la même chose qu'on exploitait jusqu'à présent, sauf que cette fois-ci c'est vraiment les joueurs qui se jaugent eux-mêmes et qui disent s'ils sont familiaux, initiés, experts, et que en plus on peut parfaitement être les trois en fait, donc ça il n'y a pas de problème. Et maintenant si jamais on fait on affiche des tops pour chaque catégorie, au moins ça sera basé sur ce que vous estimez être, voilà. Et donc en fait la contrepartie de ce truc là, je pense que ce sera ça, c'est-à-dire que quand il y aura des votes sur une matinale, et que probablement vous aurez la possibilité d'afficher le top 5 classique, ou alors le top 5 pour chacune des catégories, ou peut-être juste le premier de chaque catégorie, ou des fois on a des petits graphiques qui sont assez intéressants, on arrive à savoir quelle est la catégorie de joueurs qui a le plus voté pour un jeu ou un autre. Donc ça c'est des petits graphiques assez rigolos, et donc
bah voilà, ceux qui participent à ce truc-là, et ben peut-être qu'on leur offrira ces petites stats en plus. Voilà, ça sera complètement optionnel. On va essayer que ce soit de faire en sorte que ce soit pas trop intrusif à l'écran, parce que ça on en parlera aussi, mais on a peut-être un problème d'ergonomie de cette application. Oui, on réfléchit un petit peu. Là, c'est vrai que c'est assez simple. Moi, ça me va, mais il faut que ça soit le plus bankable possible. Je sais pas, c'est pas le bon terme du tout. C'est pas le bon terme. Mais je suis pas un champion de l'UX, ou je sais pas comment on dit, mais peut-être qu'il faudrait que l'application ressemble moins à une usine à gaz, donc ça, à voir. Et puis pour finir, donc on avait les préférences avancées, et ça, les préférences avancées, qu'est-ce que je m'étais dit? Alors oui, je veux noter les trucs. Là, on nous dit, ça manque la catégorie animateur. Allez, je me note des choses, comme ça je retiens sur l'application. Je vais me faire une nouvelle page. Et organisateur de festival aussi, ça c'est une super idée. Il y a plein de choses en fait. Et là, vous êtes hyper utile parce que vous construisez tout ça avec nous. Donc, vos remarques des uns et des autres, elles sont nécessaires. Je m'en suis voulu d'ailleurs de ne pas avoir pensé à organisateur de festival ou bénévole, tout simplement. En fait, le titre bénévole, tout le temps, ça pourrait être pas mal. Donc ça, c'est toutes des catégories qu'il va falloir rajouter dans professionnel entre guillemets, mais je pense que le mot professionnel va sauter. Donc voilà. Oui. Et donc, alors les préférences avancées, qu'est-ce que j'avais dit? Oui, l'idée finalement des préférences avancées, c'est peut-être, en fait, moi j'ai toujours le rêve de proposer influenceur, c'est noté, mais en fait il y a créateur de contenu et pour moi c'est un peu la même chose. Moi j'ai pas trop envie de mettre influenceur. J'aime pas trop ce terme. En fait, il veut rien dire. Surtout dans le monde du jeu. Il y en a des influenceurs, bien sûr, des purs influenceurs. Il y en a. Auteur de jeu à la retraite. Il n'y a rien d'honteux. Mais c'est juste que c'est un terme que je sais pas. On a déjà eu ce débat. Les gens ont cru que je faisais ma précieuse. Je râlais, mais c'est pas ça. C'est toujours pareil. Et finalement, auteur, en fait, il y avait des personnes qui m'ont dit bah, moi, le problème, je peux cocher aucune case parce que je crée des jeux, mais je suis pas auteur. Bah, pour moi, c'est faux. Parce que créer des protos, même si on n'est pas signé, pour moi, c'est être auteur. Donc peut-être qu'il faut le préciser, en fait. Auteur, autrice, et puis peut-être dire pas forcément signé, parce qu'en fait, c'est un état d'esprit de créer des jeux finalement. Donc, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Ah, parce que tu as mis signé. Non, j'ai juste mis auteur, autrice, mais il y a des gens qui osent pas cocher la case, tu vois. Donc, c'est à chacun de voir comment il se considère. Ouais. Et auteur donc, maudit, très bonne. Et donc les préférences avancées, l'idée, en fait moi comme je disais tout à l'heure, enfin non je l'ai pas dit, c'est que j'adorerais avoir un Akinator du jeu de société, c'est-à-dire on vous propose des jeux, vous dites j'aime plutôt celui-là, et puis au bout d'un moment ça vous propose le jeu parfait. Je pense que le défaut d'un Akinator jeu de société, c'est que ça va vous proposer un jeu que vous avez peut-être déjà joué. Mais dans ce cas-là, ça sera un Akinator où je pense à un jeu dans ma tête et c'est celui-ci qui ressemble le plus et en 4-5 coups, ça réussit à te trouver le jeu. Donc ça serait rigolo. Et donc ces préférences avancées, ça pourrait aller dans ce sens-là, dans l'idée de vous proposer tous les mois le jeu qui vous correspond le plus par rapport à ce qu'ont voté les gens. Et donc voilà. Et puis surtout, ça permet aussi de mettre en avant des catégories comme jeux enfants. Parce que, en fait, je pense que c'était trop fort de le mettre dans vraiment les préférences globales, jeux enfants. Et donc forcément, il le fallait dans les préférences avancées parce que on voit bien que dans les stats que les jeux enfants ça intéresse pas forcément beaucoup de gens, donc je pense que les stats sont faussées pour les jeux enfants parce que les notes sont moins bonnes, alors que je suis sûr que si on les pondère avec cette notation de jeux enfants, et ben là du coup on aura vraiment la notation juste pour ce jeu en fait, pour le bon public. Donc voilà. Puis après les préférences diverses, c'était moi en vrai tu vois ça c'est mes stats. Je les ai remplis assez vite, il faudrait que je les ajuste. Mais en vrai, c'est ça le truc, c'est que je force mes goûts parce que je suis à 100% dans plein de trucs. Je suis un peu passionné de culture de manière générale. Là, tu vois, BD, cinéma, jeux vidéo, littérature, j'adore tout. Donc normalement, je mets tout à 100%, mais j'ai voulu mettre un ordre de préférence quand même. Et c'est difficile à remplir. J'adore moi les jeux vidéo, j'adore ça. Quand j'en fais un que j'adore, je trouve ça c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça me fait penser à plusieurs commentaires que j'ai eu par rapport à ce slider là qui va de 0 à 100. En fait, il y a des personnes qui voudraient vraiment à un moment donné mettre par exemple 46. Et en fait, c'est vrai que c'est pas très pratique des fois de viser un numéro précisément. Mais en fait, l'idée de ce truc, c'est vraiment
que c'est analogique. Pour dire, même les premières versions, il n'y avait même pas le numéro. C'est-à-dire qu'on devait juste estimer notre volonté sans forcément mettre une note. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent vraiment, et il y a des gens qui m'ont dit, est-ce qu'on pourrait pas avoir des petits boutons +1, -1, +10, -10, mais en fait ça va faire une usine à gaz en termes de réglage. Donc est-ce qu'on pourrait par exemple cliquer sur le numéro et puis rentrer le numéro? Peut-être qu'il faut que je fasse un truc comme ça pour certaines personnes. Donc non. Moi j'aime le côté analogique. Franchement, ça gêne pas de masse. Il y a des choses, alors on reprend toutes vos remarques, il y en a certaines qu'on prend en compte et qu'on modifie parce mais que il faut trancher des fois. Et puis des fois oui, il faut décider. Et là franchement à l'usage, j'ai aucun problème, et puis les gens se sont habitués. Je pense qu'il faut garder ce système. En fait, ça ne veut pas dire que les gens ont tort. D'ailleurs, c'est un peu la même chose que quand tu es auteur de jeu et que tu fais tourner un proto. En fait, il y a toujours des commentaires autour de la table, et franchement, c'est sûr qu'à chaque fois, tous les commentaires sont vrais. C'est-à-dire qu'une personne qui dit je me suis fait chier, ça marche pas, ça bidule, eh ben tout est vrai. Mais par contre, c'est à l'auteur de trancher et de se dire ok, j'assume ça, et tant pis, ça ne va pas correspondre pour telle ou telle catégorie. Là, c'est un peu ça, en fait. Parce que le problème, c'est que si on prenait tout en compte, tout ce qui est vrai, peut-être que ça rendrait l'application trop lourde. C'est ça. Et là, on a Maxou qui dit une notation de 55 ou de 1 à 10 serait suffisante. Tu as raison, mais on ne va pas le changer. Et ça va au-delà, c'est que je l'ai déjà raconté plusieurs fois en matinale. J'avais lu une étude statistique quand on a créé le site Un Monde de Jeu au début. C'est pour faire les notations. J'aime pas les notes, moi. J'aime pas qu'on note un jeu. J'aime pas trop les résultats individuellement. Collectivement, je comprends. Une note collective, c'est autre chose. Ça, c'est un ressenti. Les notes BGG, c'est du collectif. Quand tu as des 8, du rule 2, des machins comme ça, c'est plein de défauts, mais on comprend grosso modo ce que ça veut dire. Quand c'est individuel, il y a deux aspects qui me plaisent pas. Il y a le côté jugement. D'un seul coup, on devient juge, et il y a le côté définitif, c'est-à-dire que ça ne bouge plus. La note, tu as donné une note et ton avis, alors que notre avis, il n'est pas jamais définitif. À un moment, tu regardes un truc, tu joues à un jeu, tu regardes un film, tu lis une BD, c'est ton avis de l'instant. Tu le revis un peu plus tard, et ça nous arrive souvent. J'ai revu ça, en fait, je comprends, c'est mieux, c'est dans un autre contexte. Donc le côté définitif n'est pas inclus dans la note, je préfère les sensations. Et donc nous, on s'est dit, on va faire des sensations. Au début, on avait des petits personnages. Et donc j'avais cherché des informations sur comment noter correctement en utilisant, comme dans Télérama, tu sais, les petits personnages contents, pas contents, etc. Et il y a des études qui ont été faites. En réalité, on a l'impression que des notes à virgule, tout ça c'est utile, mais regardez BGG, les notes elles sont entre 6,5 et 8,5 grosso modo. Donc tu as des notes sur 10, et en fait toutes les notes sont au même endroit. Puis de temps en temps les gens mettent un 0, ça n'a pas de sens. Les critères, je ne sais plus comment le qualifier, mais en tout cas, il y a eu des études scientifiques sur comment noter en ayant toutes les strates de notation, et il faut 7 critères là-dessus. Il faut un critère neutre, il faut 3 critères positifs et 3 critères négatifs. Et ça suffit en fait pour avoir ce qu'il faut pour... alors ça paraît pas intuitif comme ça, mais en vrai, si, ça suffit pour mesurer les nuances d'avis en fait. C'est soit tu détestes, soit t'as pas trop aimé, soit bof, soit neutre, soit t'aimes bien, t'aimes vraiment bien, t'adores. Et ça suffit, pas la peine d'en faire beaucoup plus. Donc 7 notes en réalité, 7 degrés suffisent pour pouvoir noter avec élégance tout ce qu'on fait. Sinon après c'est du ressenti, c'est de l'intuition. Donc nous on fait sur 100, donc ça n'a pas de sens. Évidemment que ça n'a pas de sens, mais en même temps... justement, ça perd ça fait les deux, en fait. Ça fait l'à peu près. Ça fait l'à peu près. En fait, je pense en effet, le truc, c'est que ça répond aux personnes qui sont à peu près, à l'exigence des gens qui sont à peu près, et puis ça peut finalement répondre aux exigences de ceux qui veulent vraiment se mettre sur 64 ou 63. Moi, sur mon téléphone est peut-être large. Non, il n'est pas très large. Et je crois que j'arrive à viser la note que je veux quand même quand j'en ai envie. Mais peut-être que sur certains téléphones à basse résolution, peut-être que c'est plus compliqué. Donc voilà, on a fait ça comme ça. Je vois des commentaires intéressants. Donc déjà, juste pour dire, le bouton remettre à zéro mes paramètres en bas, il est catastrophique, parce que même moi, je crois que ça m'est arrivé de tout noter, et à la fin, tu as envie de cliquer là-dessus. Et heureusement, il y a un truc d'avertissement, parce que sinon, imaginez, ça vous remet tout à zéro, ça serait un peu catastrophique. Donc oui, là-dessus, il faut... Et donc, tu vois, jeu de rôle, c'est presque ce que je préfère. Et j'ai mis une note à un... Donc ça, c'est pour ça les jugements. J'ai mis une note en me disant, bah oui, mais dans l'actualité, c'est pas ce que je suis le plus. Et ça dépend de ce que tu notes. Clairement, jeu de figurines, c'est sans doute ce que j'aime le moins. J'en fais pas.
Mais jeu de rôle, j'aime beaucoup, donc ma note, elle n'a pas de sens. Après, il y a des catégories que les gens ne comprenaient pas trop. Notamment dans Discord, il y a quelqu'un qui disait qu'il ne comprenait pas... qui comprenait pas la différence entre jeu de cartes à collectionner, jeu de cartes et deck building et jeu de cartes à collectionner. Pour lui, en fait, il mettait tout dans le même panier, alors que jeu de cartes à collectionner, c'est les Lorcana et trucs comme ça, c'est les TCG. Donc, en fait, au début, on s'était dit, peut-être qu'il faudrait mettre un jeu très représentatif dans cette catégorie, mais le risque, c'est qu'après, les gens vont juste noter ce jeu. Et ça serait faux, en fait. Bon, écoute, c'est pas parfait, mais c'est comme ça. Hein. Donc, il faudra peut-être retravailler un peu les catégories. Ouais, mais on a réuni les catégories, tu vois, comme bluff et rôle caché, ça n'a rien à voir, bluff et rôle caché. Et en même temps, il y a du bluff dans le rôle caché, mais il n'y a pas toujours des rôles cachés dans le bluff. Enfin, jeu d'enquête et narratif, ça n'a rien à voir, mais en même temps, tu lis des textes. Donc, on a voulu faire des catégories. Alors, ce qu'on s'est dit parfois, c'est d'accord, c'est un peu fourre-tout, mais ça correspond au même type de joueur. C'est ça aussi qu'on cherche. C'est ça. Et donc, dans les commentaires, je voyais Retourne Bleuet qui disait qu'elle aimerait pouvoir corriger certains votes. Et bien ça, justement, je pense que ça peut être une des contreparties de cocher les cases et de nous aider à faire la notation des jeux. C'est ce que j'allais te demander. Quelles sont les contreparties? Parce que pour l'instant, tu sais noté que les gens qui participent à cette bêta-là vont avoir accès à d'autres choses, mais ils ne sont pas encore en place. Il faut le temps de les mettre en place. Donc déjà, on l'a dit, les préférences globales, ça va certainement vous apporter des classements un peu plus fins quand on vous affichera le top 5, etc. Probablement, pour répondre à Retourne Bleuet, la possibilité de revoir tous ces votes et de probablement pouvoir les modifier, tant qu'à faire, parce que ça ne sert à rien d'empêcher de les modifier. Si une fausse manip fait qu'on n'a pas mis la bonne note, autant qu'on puisse le modifier. C'est juste que pour l'instant, on ne l'avait pas fait pour l'interface, parce que si on peut éditer, supprimer, modifier, tu rajoutes des boutons de partout et c'est imbuvable. Donc en l'occurrence, là, peut-être qu'il y aura une nouvelle option pour ceux qui veulent modifier leur vote, et peut-être même, pourquoi pas, un petit bouton qui permet de mettre des jeux en favoris, c'est-à-dire au moment où on suit la matinale des sorties, on fait les notations, et puis ce jeu-là, on dit « Ah tiens, celui-là, ça m'intéresse, j'ai bien envie d'aller voir en boutique ou d'y jouer », hop, il y aura la petite étoile qui fera que dans un espace de votre profil, vous pourrez après retourner voir ces jeux que vous aurez mis de côté, donc voilà. Et donc voilà dans les idées de ce qu'on pourrait proposer. J'ai bien envie d'ajouter aussi la possibilité de cocher une case pour dire si vous y avez joué ou pas. Donc, et ça peut être intéressant parce que même si souvent, en fait, il n'y a aucune raison, normalement, les jeux qui sont présentés les sorties de la semaine, par exemple, normalement, il n'y a aucune raison que les gens y aient joué, les jeux ne sont pas sortis. Sauf qu'on est quand même entre gens qui allaient souvent sur des festivals, des trucs comme ça, les ludicaires, souvent, on leur présente les jeux en avant-première, et à mon avis, je pense qu'il y aurait énormément de personnes qui cocheraient cette case, et je pense qu'on pourrait après avoir un truc des jeux joués ou pas, et puis pourquoi pas après que plus tard quand vous avez mis un jeu en favori, quand vous y avez joué, vous allez cocher cette case, vous changez votre note, et pourquoi pas avoir un suivi de ces trucs là qui permettrait peut-être d'avoir des graphiques pour chacun des jeux. Donc je vous lis et je vous donne l'exemple de pourquoi on va pas tout changer à chaque fois. On a Tim Orage qui nous dit « Je ne sais pas comment noter avec une plage aussi énorme, je préférais une note sur 10 ». Et là j'ai envie de répondre « Divise par 10 ». Et puis tu te retrouveras avec une note sur 10. Et puis à l'inverse, je sais pas, c'est pas une vanne, parce que je suis pas là pour... je comprends en fait, mais... Tu vois, c'est compliqué de savoir comment faire exactement. Et d'autant plus qu'on a Cobrion qui réagit juste derrière. J'aime pas la notation sur 10, c'est un coup à se retrouver qu'avec des 7. Mais en vrai, on y est en fait. On peut se retrouver qu'avec des 70. Mais à la limite, ceux qui sont gênés, comme je le disais, ce système de 7 suffirait. On a aussi une notation visuelle là. Vous n'êtes pas obligé de vous concentrer. Moi, je note visuellement. Je regarde pas tellement le numéro. Je me dis, je suis plutôt vers la fin, plutôt vers le bas. Des fois, je fais... Par principe, je laisse jamais à 50 pour dire j'ai fait mon choix, mais des fois, je vais vraiment bouger de 1 ou 2. Ça m'arrive de laisser du 50, mais c'est un compromis, ce système de notes, et ça me va. Et une info quand même, très importante, il faudrait que je le note quelque part dans le site, c'est que nous, on n'a jamais accès à vos notes. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un top, etc. Ah oui, mais évidemment ouais, mais je veux dire, il pourrait y avoir quelque part, et ça, on se l'interdit, à aucun moment, on a un pseudo avec ce qu'il a noté, etc. C'est visible nulle part. Alors, on pourrait coder le truc en vrai, parce que là, on vous dit ça, vous nous faites confiance, mais bon, on pourrait le coder. En même, ça serait pas scandaleux, il n'y aurait pas de problème, mais c'est pas l'objectif de la chose, d'une part, et de toute façon,
on n'a pas vos données perso. On ne sait toujours pas qui vous êtes. C'est-à-dire que le légameur, je ne sais pas où il habite, par exemple. Je vois qu'il commente sur le chat, donc j'ai ses commentaires. Je ne sais pas où il habite, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas son numéro de téléphone, je ne connais pas son adresse. On sait juste qu'il a choisi le pseudo légameur. Et c'est important pour nous aussi que vous ayez cette confiance. Vous le savez, vous n'avez pas rentré. Alors, bien sûr, il y a le cas de figure où quelqu'un commande quelque chose sur la boutique plus tard et pour recevoir ce qu'il a commandé, il faudra saisir l'adresse. Il faudra saisir l'adresse, mais on n'a pas de lien entre les deux. Donc, Et j'ai vu quelqu'un d'ailleurs demander que pourquoi on ne demandait pas l'âge, les trucs comme ça. En fait, moi, comme je disais, les données qu'on récupère, il faut qu'elles aient une utilité. À quoi ça servirait de connaître l'âge des gens, la moyenne, machin? Oui, ça serait rigolo sur l'instant de se dire on sait ça, mais en fait on n'en ferait rien, donc je pense pas qu'il y ait une utilité de demander ces choses-là. Peut-être que on va mentir, enfin on est en train de sous-estimer ça et que peut-être dans le futur on le fera, mais ça sera de toute façon toujours sous le volontariat, mais je pense pas qu'on ait une nécessité de le faire, de demander ces infos-là, quoi. Alors oui, Super Stylez, lui, il a accès au code de carte bleue des gens qui achètent des choses sur notre appli, c'est le seul. Pas du tout. Non, parce qu'il dit marrant ton code de carte bleue, les gamins. Non. Alors pour les codes de carte bleue, justement, on a choisi l'option strip, donc c'est pas du tout striptease, hein. Strip, c'est vrai que ce choix de nom, c'est un système. C'est un prestataire, quoi. Ouais, quand on va acheter des jeux à Essen, la plupart des gens sont sur strip ou ce genre d'outils qui permet de payer de plein de façons différentes. Donc ils peuvent payer via PayPal, via PayPal, Android, je sais plus comment ça s'appelle, le paiement par Play Store, le paiement par Apple Pay, le carte bleue tout bête, et même Strip. Strip, c'est un mode de paiement en fait. Parce que moi, la première fois que j'avais codé ça, et je vais pour faire un test d'achat, passer un temps, dans le mois, je crois que j'ai fait au moins 60 achats à 1 euro. Donc voilà. Et en fait, bizarrement, j'ai payé, ça m'a rien demandé. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, parce que j'avais déjà saisi mes codes, enfin, j'avais déjà payé en carte bleue par Strip. Et dans ce cas-là, ça m'avait retrouvé automatiquement. Moi aussi, j'ai souvent payé via Strip sur Essen, parce qu'ils ont tous leur petit système connecté en ligne pour pouvoir recevoir des paiements. Donc on a choisi ce système-là. J'ai l'impression que ça marche. On est plutôt content de ça. De bien marcher. Voilà pour ces évolutions et tout ça. Toi, tu avais peur que ça fasse pas 1 heure. Il est 8h40. Hein, mais je compte avoir l'expérience de la matinale maintenant. Il y a tellement de choses à partager. Je m'étais quand même noté 2-3 trucs du forum. Sur les nouveautés, on va parler des nouveautés. Moi, j'avance le menu. On a parlé de tout. Modifier vote. Parfait. On a été bon. J'avais noté. Donc ça, c'est déjà en place. 4-5 ça va amener quelque chose auquel on tient un petit peu. On en parle. Là, on va parler des nouveautés qui vont arriver sur l'application dans les prochaines semaines. On n'est pas dans une matinale à révélation avec plein de choses qui sont déjà visibles. Mais il y a quand même 2-3 bricoles qui arriveront. Donc c'est du teasing. Est-ce qu'il faut faire du teasing? Oui, on va faire du teasing. Cette application, nous, elle nous fait rêver aussi parce qu'elle nous permet d'avoir ce qu'on n'avait pas avant, un contact permanent avec vous, un échange et le fait que vous participiez à nos contenus. On n'a pas forcément les meilleurs stats du monde, les meilleurs c'est des choses qu'on construit ensemble, mais on a une approche qui est assez pointue en réalité de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous aimez dans le jeu de société, toujours sur ce volet de nouveautés, des nouveaux jeux qui arrivent, qui nous passionnent, d'échanges et de conseils. Le but ultime, c'est quand même du conseil. Et effectivement, tu le disais, on va avoir des contreparties pour tous ceux qui remplissent ces statistiques et on pourra notamment peut-être à un moment donner des conseils de choses qui correspondent et revoir les listes de jeux avec des favoris, des choses comme ça. Et ce qui est fou, en fait, finalement, comme je disais tout à l'heure, ces stats, les gens peuvent participer, point barre. Et en fait, c'est fou à quel point ça marche. C'est certainement dû au fait que l'audience d'un monde de jeu est certainement des connaisseurs, mais en fait moi franchement, si on m'avait demandé, je me serais dit que au final les notes, elles auraient toujours tourné autour de 50 et voilà, et en fait il y a un écart qui est monstrueux entre les jeux les mieux notés et les jeux les moins bien notés, quoi, parce que la moyenne des jeux bien notés, ça peut être 80, c'est énorme en fait, et la moyenne des jeux mal notés, ça peut être 20, et donc ça veut dire que des fois on a jusqu'à 500 votes, et arriver à un écart de vote aussi important avec 500 votes, je trouve ça juste incroyable. Donc déjà, là c'est le truc qui nous fait plaisir, c'est que vraiment ça marche, et que donc ces données, c'est la preuve déjà qu'elles sont fiables, et donc on peut se permettre vraiment de communiquer dessus. Donc il y a un truc qui est cool déjà, c'est qu'en fin de chaque semaine, vous mettez le petit top 3, etc. Donc je trouve que c'est précieux pour les personnes qui veulent regarder les nouveautés sans forcément se taper des vidéos trop longues, etc. Et puis plus tard,
pour ceux qui veulent vraiment des statistiques plus poussées, pourquoi pas le jeu du trimestre, le jeu du machin, le jeu que j'ai mieux noté. Donc ça, c'est sûr que ça peut être très fort. Et après, je sais pas si on parle du futur, des projets. On va parler. Si Super Stylès pose une question qui est vraiment très pertinente, ce serait quoi le but ultime de l'application si ça marche super bien et que du monde participe? Est-ce que ça servir de référence en notation de jeu? Non. Clairement pas. En fait, la référence en notation de jeu, je pense que c'est à l'international Board Game Geek. Ouais. Et puis, il y a des outils comme MyLudo, par exemple, qui sont extrêmement pertinents, parce que là, c'est les gens qui jouent au jeu, qui rentrent leur ludothèque, qui donnent des informations. En termes de statistiques, ils ont des statistiques folles, en fait, chez MyLudo. On n'a pas l'intention de créer ça. C'est pas notre but. Nous, on est vraiment, d'une part, sur l'avant-première, donc on vous accompagne sur les sorties. C'est toujours ça. Le moment où le jeu sort, on a une première impression. On a un outil sur la communication aussi, parce qu'on arrive à mesurer si la com d'un éditeur a été plus ou moins bien faite et s'il y a des biais à travers ça. On est sur l'avant-première et la sortie. C'est vraiment le domaine central. En fait, c'est lié à de l'actualité finalement, à ce qu'est un monde de jeu. Parce que finalement, dans l'application, des fois, on est à deux doigts en fait finalement de pouvoir gérer sa ludothèque, de pouvoir, parce qu'on a accès à une base de données de jeu, de pouvoir gérer ses parties, des trucs comme ça, mais je crois que c'est pas la vocation en effet de l'application malheureusement. Et tu vois, il y a un super commentaire de Floref aussi qui dit que est-ce qu'il ne faudrait pas voter une semaine avant? Tu vois, moi c'est déjà le cas. C'est déjà le cas parce que c'est l'émission avec Pénélope. L'émission des avant-premières, c'est un peu plus qu'une semaine avant. C'est plus que... Oui, mais en vrai, il y a plusieurs moments. On a déjà parlé de comment traiter un jeu. Quand on est un éditeur aussi, un éditeur qui sort un jeu, quels sont les moments? Et c'est rigolo, c'est que la vision des éditeurs n'est pas forcément réaliste. Moi, je n'ai pas envie de donner des leçons, mais bon, on a pas mal d'éditeurs, notamment Asmodée, qui pendant une période, sur certains types de jeux, nous disaient, nous, on fait un embargo. Je déteste ça, les embargos. Je trouve que c'est contre-productif. On n'est pas dans le domaine du cinéma ou du jeu vidéo où il y a des enjeux qui sont majeurs. Peut-être ça a évolué, le jeu de société. Avertissement, j'ai pas forcément raison, je vous donne mon sentiment, et là on peut en discuter, vous pouvez me dire t'as tort, il n'y a pas de souci là-dessus. S'interdire de parler d'un jeu, c'est pas travailler son image, ils en font beaucoup moins aujourd'hui, c'est plus le cas, mais il y a eu une petite période pendant laquelle il y avait vraiment des embargos et on avait le jeu et on n'en parlait pas, puis au moment de la sortie, en vrai, il y a un flux parce que c'était pour créer un effet très fort de tout le monde en parle au même moment, c'est de la folie, c'est aujourd'hui que vous devez en parler. Déjà, on n'a pas envie de suivre une règle, on n'est pas des ouvriers au service d'un éditeur en particulier, et moi ça me cassait l'envie, et j'ai des souvenirs. Il y avait eu parce que c'était du jeu vidéo, le Small World Blizzard, Small World World of Warcraft. Donc on avait la boîte avant, il fallait pas en parler. Quand c'est sorti, tout le monde en parlait. J'ai eu la flemme et je me suis dit, je m'en fous. En fait, je suis pas ça. Je suis pas là pour ça. Et je pense qu'il y a plusieurs moments très importants pour créer la sortie. Je pense, je dis, je suis pas sûr de moi, mais c'est quelques mois avant. Construire la hype autour d'un public restreint, un public de spécialistes qui s'attendent, si ce jeu leur corresponde, qui l'attendent, qui créent de l'attente et qui sont aussi d'une certaine manière un peu des ambassadeurs parce qu'ils commencent à en parler, ils savent qu'il y a le jour de la sortie et c'est pas grave si on en a parlé trop tôt parce qu'on parle à un public hyper spécialisé. Après il y a le moment de la sortie, donc ça c'est avant, ça peut être 2-3 mois avant en réalité, c'est pas idiot. C'est peut-être moins construit, tu vois, moi j'adorerais, parce que vous faites des fois des formats showroom, je crois que vous appelez ça avec certains distributeurs, moi j'adorerais que le format showroom ça soit un format où l'éditeur présente les jeux du trimestre et que ça soit, alors comme c'est sur la chaîne YouTube et que c'est monté, que quand même il y ait l'outil de vote qui soit utilisé, et ça moi ça serait mon rêve parce que vraiment ça servirait énormément aux boutiques de savoir quoi commander et aussi aux éditeurs pour revoir leur com, parce que finalement là les stats on les a la semaine de la sortie, c'est trop tard en fait. Pas pour les boutiques elles sont commandées juste quelques jours avant, donc c'est pas trop tard pour elles, c'est-à-dire qu'il y en a pas mal de boutiques qui nous l'ont dit, c'est pour ça que je dis ça, qui nous disent en regardant votre application je vois ce que j'ai manqué et je recommande dans la foulée. Non, les boutiques elles commandent pas très très longtemps, alors il y a les précommandes, les fameuses précommandes que certains éditeurs font et là c'est quelques mois en avant, mais on n'en est pas là, il y a cet aspect là, il n'est pas idiot non plus. Donc il y a tous des aspects comme ça, mais je reviens sur la question de Super Stylès, quel est votre but ultime avec l'application? Il y a les stats, mais il n'y a pas que les stats en fait. Moi j'ai pas mal de choses que j'attends derrière et c'est rigolo parce qu'on a des approches qui sont complémentaires dans l'équipe, on a chacun nos petits coups de cœur et les domaines dans lesquels on a des usages qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a les stats et il y a le côté club, le côté je fais partie un peu de ceux qui, moi j'ai envie aussi que quand on se lève le matin, on prend son téléphone, parfois peut-être vous avez vécu ça, vous l'ouvrez et qu'est-ce que je fais? Alors, je regarde une ou deux presses que j'aime bien. Moi, des fois, ça peut m'arriver de me mettre sur Instagram. Puis je m'ennuie sur Instagram. Il n'y a rien qui m'intéresse en vrai. Et voilà. J'aimerais bien que le matin, vous leviez et allez,
un petit réflexe, un monde de jeu, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a eu telle vidéo, ah, il y a eu... je peux voter pour Puis ces pourquoi jeux-là, pas j'ai pas vu l'émission d'hier, les c'est pas jeux grave. de la semaine, bah, pourquoi pas autoriser les gens à mettre un petit commentaire dessous, et ça apporterait de la richesse, une sorte de mini-forum, et oui, le but ultime de l'application, c'est d'être un liant de la communauté. Une communauté, donc jeu. des copains. Et les communautés ont évolué. Pendant une période, c'était les sites internet. Ensuite, là, on sort d'une grande période depuis le Covid où c'est des Discord, c'est des forums privés, c'est des choses comme ça. Et là, il y a un petit côté ludique qu'on peut faire avec cette application qui, moi, me botte énormément. Et je pense qu'il y a des choses qui sont assez intelligentes à faire en réalité, mais qui vont au-delà des statistiques. Donc, c'est là qu'on a plein d'idées derrière, de choses amusantes pour faire vivre cet aspect communauté. Et bon, il y a des stats, ça c'est une chose, c'est un volet important qu'on a mis en place, mais il n'y a pas que les stats dans notre façon de vivre la communauté, il y a vos commentaires, ce qu'on vit là tout de suite parce qu'on échange avec vous, et puis il y a des petites choses qu'on a envie de faire, et là vraiment, je ne sais pas ce qu'on pourra annoncer, mais il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut parler de Cannes ou pas, si c'est trop... on n'est pas encore sûr de pouvoir le faire, mais donc ça c'est vraiment ambitieux. L'idée serait d'utiliser l'application pour finalement faire un peu ce qui se fait sur Essen, un mélange de ce qu'est... À une époque, il y avait Board Game Geek qui avait un stand, et en fait on pouvait voter pour les jeux, donc on voyait la hype des jeux finalement sur place qui étaient joués, et il y a aussi le classement Fair Play où il y a vraiment des scouts qui notent les jeux, etc. Et ben pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire que les gens qui le veulent se mettent sur l'application, et puis alors ça va être du boulot parce qu'il va falloir lister les jeux présents à Cannes, mais qu'ils puissent pendant le festival noter les jeux auxquels ils ont joué, ou juste noter leur hype sans y avoir joué, et puis qu'on ait quelque part un listing en temps réel des jeux les plus attendus. Et donc normalement un monde de jeu devrait avoir un stand, donc pourquoi pas afficher ce classement en temps réel sur ce stand là, et puis pouvoir aussi voter directement sur place, pourquoi pas. Et donc l'idée ça serait peut-être de faire un truc comme ça. C'est ambitieux, donc là si jamais on décide de faire ça, il va falloir se lancer tout de suite, mais pourquoi pas. On a vu un truc, je vous montre là l'écran tactile qu'on a vu. Oui. Je le montre, c'est pour déconner parce qu'on va pas l'acheter, on n'a pas les sous. Mais quand on va dans les McDo et qu'on fait sa commande, tu sais, quand on rentre, on se dit, on aurait une borne comme ça. Et en fait, ça se vend, des bornes comme ça, c'est possible d'en trouver. Regardez, je vous montre, hop, s'il y a un généreux donateur, c'est le moment absurde qui n'aura pas lieu. S'il y a un généreux donateur qui veut nous donner 1600, parce que là, elle n'est pas tactile, celle-là, faut faire tactile, écran tactile. Oh, puis on en veut une grande, pas une petite. Parce que là, elle est un peu petite, regardez, ils ont mis quelqu'un, mais je pense que c'est pas quelqu'un de très grand. Donc, hop, moi je veux une 65 pouces. Voilà. Là au moins on pourra voter les gens et on pourra... en fait c'est l'écran qui grandit. En fait le module il a la même taille. On n'a pas besoin d'avoir grand en vrai, non. C'est même idiot. Tu vois, c'est l'écran il est un peu plus petit. Dans un petit écran ça suffit. Alors imaginez, vous avez ça à l'entrée de notre stand à Cannes et vous pouvez voter, et vous pouvez au-delà construire votre avatar en direct, là, en mettant je lui mets des lunettes, je lui mets ça, et juste à côté il y a l'imprimante thermique de Johan qui est posée, et hop, elle peut sortir directement votre avatar, c'est super. Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que on n'a pas besoin de 1600 €? Sachant que j'ai trouvé une solution alternative qui coûtait 150 €. Arrête. C'est ça qu'on veut à l'entrée du stand. Si vous voyez ça, ça veut dire qu'on a vraiment réussi notre vie. Si on n'a pas un écran interactif à l'entrée d'un stand, c'est qu'on n'a pas réussi sa vie. Mais l'appli en grand, ça nous est déjà... Alors l'année dernière, c'est ce qu'on a dépensé pour le stand, 1600 €. Entre tous les équipements, les décors et les trucs comme ça, on a déjà tout, donc on va recycler. Mais j'ai pas la somme tout de suite, je peux pas me permettre de faire ça. On dépense l'argent plutôt pour payer donc là c'est qu'un écran, donc derrière il faut mettre un ordinateur ou je sais pas quoi. Mais bon, tu peux mettre un mini PC, un Raspberry Pi ou un truc comme ça, c'est faisable. C'est rigolo ça, non? Vous ne trouvez pas ça rigolo? Je vais ranger la carte bleue de Martin, il en est capable. C'est une question de choix. Tu sais, si on a 100 000 € sur notre compte, on le prend. Bon, voilà. Ça, c'est pour déconner. Mais évidemment, ça serait chouette quand même, ce genre de choses. Dans l'absolu, ce serait chouette. Et est-ce qu'on parle du... Ça se loue pour bien moins cher. Ah ouais, t'as peut-être raison. Louer, okay. Je sais pas. Ce qui me fait peur de louer, c'est que techniquement, je n'aurais pas pu tester avant, et ça va déjà être lourd de développer toute l'application. Donc si en plus, je suis pas sûr de pouvoir avec quelqu'un qui demande Mirmes. Donc, je fais une petite parenthèse. Mirmes, je pense que malheureusement, Yann O'Toole ne pourra pas l'illustrer. En fait, il a 3 ans de délai, et ça a un peu repoussé la sortie de Mirmes parce qu'on voulait qu'il soit illustré par Yann O'Toole. Et donc, on est à la recherche d'un autre illustrateur. Ça a repoussé un peu le planning, et je pense que le jeu sortira pas avant
fin 2026 au mieux, voire 2027. Donc voilà, comme ça j'ai répondu à la question parce que je l'ai vu passer 2 fois. Et on peut parler de ça, non? Il y a des gens qui essaient de me freiner là sur le chat, mais vous êtes pas logique. C'est moi qui vais me freiner tout seul parce qu'on n'a pas les moyens. On va parler de ça. Mais vous êtes là pas là pour nous freiner, vous êtes là pour nous encourager à faire des bêtises normalement. Parce qu'on nous dit il y a des télévisions tactiles, mais évidemment, puis il y a des iPads, on les a. Non, en plus, même des petits écrans tactiles 15 pouces. On le fera quoi qu'il arrive, on n'a pas besoin de cet écran géant, c'est pour déconner. Bien entendu qu'on va pas le faire. Mais, braquer un McDo. Mais normalement, vous devriez nous insister à faire des bêtises, pas nous freiner. C'est que les gens sont plus sérieux que nous. Alors, il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Effectivement, on a parlé, le mug, il est là derrière, on le montre. Donc j'ai développé une fonctionnalité qui est top. Alors ça a été l'enfer à réaliser. Attention, je vais mettre un écran noir parce que je vais allumer la vidéo, puis j'ai pas envie que vous voyez la couleur de mes chaussettes. Je fais ça? Ouais, je mets écran noir. Hop, j'arrive, je suis là. Vous entendez, c'est de la radio. Oui, il y a quand même le son. Donc j'ai développé une fonctionnalité trop bien. Donc là, les gens, je vois, disent oui, un mug, mais c'est même mieux que ça, qu'un mug. Parce que, en fait, c'était mon plan ultime depuis le début. C'est-à-dire que vous avez un générateur d'avatar. Eh bien, en fait, l'idée, ça va être d'avoir en un clic un mug avec son avatar et avec un petit texte qu'on pourra personnaliser. Et donc ça a été compliqué parce que c'est du cas par cas. En fait, chacun va avoir un mug différent. Et donc, il a fallu que je passe par une société de print on demand. J'en ai essayé plusieurs. Et là, j'en ai trouvé une. Ça a été galère, mais qui fonctionne. Et donc là, l'idée, c'est que vous pourrez vous amuser à personnaliser votre avatar et puis choisir soit votre pseudo, soit un texte, soit je ne sais quoi. Et en fait, vous pourrez recevoir un mug. Alors évidemment, ça sera payant, ça sera pas que en patate parce que là, ça coûte assez cher quand même à réaliser. Et donc d'un côté, ça sera. Alors c'est pas exactement ça parce qu'il y aura le texte, un monde de jeu, mais en tout cas le mug, parce que je sais pas si vous savez, mais au chalet, il y a ce fameux mythe des mugs qui sont tous exposés avec des patates, des gens, etc. Et ben vous pourrez avoir votre mug à vous. Et là, c'est mal. Alors c'était mon premier test, donc j'avais mis Johan au chalet avec sans le contour. Mais si tu veux sur Notion, il y a l'aperçu de ce que ça va être réellement. J'ai fait un vrai aperçu. Alors c'est déjà fonctionnel, hein, j'en ai commandé un hier moi, donc j'attends de le recevoir. Il faut pas dire, les gens vont trouver. Ah, alors c'est un test. L'application. Non, mais elle bloque pas, laisse-le. À vos risques et périls. On ne rembourse pas si vous vous amusez à prendre un mug, mais la fonctionnalité existe sur l'application. Vous pouvez déjà acheter un mug en réalité, mais il n'est pas en lien. Ouais. Ne bloque pas, je préviens, si les gens s'amusent à faire ça, c'est des gens qui sont. Active les notifications, on va voir. C'est vrai qu'on a oublié les notifications. Tu vois qu'on oublie quand on fait des matinales. Ouais. Alors, attends, c'est bon, je le fais. Toc. Hop, là, voilà ce que vous allez recevoir. C'est-à-dire, si vous commandez votre mug, vous allez être patatisé et recevoir votre propre mug. La photo du haut, tu l'as mis, elle est rigolote en situation. Et voilà, hop, votre mug, un monde de jeu directement. C'est du gadget, évidemment, c'est rigolo. Alors, c'est à un certain prix parce qu'il faut pouvoir le faire, l'envoyer, tout ça, c'est un peu compliqué en réalité. Tu vois, j'ai acheté un mug et du coup, maintenant, il y aura la notification quand on achète un mug. Alors, j'ai pas réussi à prendre l'incrustation où il y a vraiment mais il faudrait peut-être. Mais donc voilà, donc ça, on va bientôt le proposer. Peut-être qu'on a dit qu'on en ferait gagner un jour, une tombola ou un truc comme ça, on va mettre ça de mug. Et merci à Caro CDB. Donc ça, cette application, alors pour ceux qui s'amusent et qui cherchent comment le trouver, vous pouvez vous amuser à la chercher. Il faut trouver, comme c'est pas en lien, comme il n'y a pas de bouton, faut trouver l'adresse internet, mais on vous le dit pas. Et ça sera mis en place plus tard. Il faut encore qu'on teste tout ça. Là, on est dans l'ultra bêta test. Merci à Caro CDB, donc du coup qui s'est abonné via l'application Un Monde de Jeu. Qui reste très longtemps. umdj.fr. Ouais. Et donc voilà, le mug, tu vois, toi tu as commandé ton mug aussi. Je me suis commandé un petit mug, je vais recevoir mon mug avec cette patate là du coup, tu vois, j'ai enlevé le schtroumpf, j'ai fait ma patate de base. Faudrait que j'en fasse un pour Aline aussi. Mais... Et donc on peut dire le tarif en fait, étant donné que c'est quand même du print on demand, donc c'est fait au cas par cas, ces mugs, et c'est envoyé automatiquement, et donc ça sera 20 € le mug. Plus je pense que plus les frais de port. Plus les frais de port. 20 € le mug, mais j'ai réussi à négocier et c'est vraiment pas cher au niveau des frais de port. C'est 5 € je crois pour la France. Ouais. Et l'avantage c'est que, comme c'est du print on demand, en fait c'est livrable en France, au Canada, parce qu'il y a des personnes qui nous ont demandé
demandé finalement qu'au Canada, ils ne pouvaient pas participer à certaines choses, etc. Et ben, donc c'est livrable au Canada et c'est livrable en Suisse et en Belgique. Pour l'instant, j'ai mis que ces 4 choix, mais je pourrais en ajouter autant que je veux. Donc voilà. Et je pense que 20 € pour un truc personnalisé vraiment, je trouve que c'est ça rigolo. va. Ouais, c'est rigolo. Après, c'est pas obligatoire, hein, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pour ajouter. Alors, c'est faisable en t-shirt. Tu as fait un essai de t-shirt. Ouais. Donc, on proposera certainement à un moment donné en t-shirt aussi. Et puis, le but n'est pas de faire une usine à cash. On sait très bien qu'on va pas gagner notre vie avec ça. Il n'y a aucun doute. Là, on est sur de l'accessoire et si ça rajoute un tout petit peu à l'économie d'un monde de jeu, tant mieux, mais en vrai on va pas se financer avec ça. En fait ça va être événementiel, on a dit, c'est-à-dire que ça on veut pas qu'il y ait une boutique avec 10 000 trucs. En fait la boutique il y aura toujours quasiment rien, ce qu'il y a actuellement, et ponctuellement des fois pendant une semaine ou deux, peut-être qu'on proposera le mug avec peut-être une personnalisation, une couleur particulière, et ça va vraiment être événementiel, que de temps en temps, pas vous saouler avec des trucs en vente tout le temps, et puis peut-être que un mois ça va être le mug, le mois d'après ça sera le t-shirt. Le coussin, moi je rêve du coussin aussi, donc ça existe ça ? Ben oui, je crois. Ouais, donc il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir bricoler. C'est rigolo, c'est plutôt des choses qui sont. Je me rappelle de Max Hildan qui a fait ça pour les joueurs du dimanche. À un moment, ils ont fait des hoodies, tu sais, super classe. Il a voulu des choses de qualité et compagnie. Puis quand je l'ai croisé, je sais pas si je peux dire ça, mais bon, si, je pense que c'est pas un secret. Mais quand je l'ai croisé, je lui ai demandé, mais c'était rentable ça ? Vous avez pu gagner de l'argent ? Il m'a dit, oh non, on a peut-être même perdu de l'argent pour faire ça, mais ça fait plaisir à la communauté. On en est dans cet ordre d'idée en réalité. On propose des choses en plus. Tant mieux si ça rapporte un peu d'argent. Il manque un aperçu du mug sur le lien. Bon, ça m'étonne parce que normalement. Ça veut dire que les gens ont trouvé le lien, je pense. C'est pas très dur, je pense. Ouais. Et ça marche déjà, en fait. On peut déjà le commander. Normalement, ça marche. Hein. On n'a pas. Nous, c'est pour ça que je vous préviens, un gros avertissement. On est à la phase où on s'en commande, on les reçoit et on regarde ce que ça donne pour vérifier avant de le proposer à tout le monde. C'est sûr que ça marche, hein, mais si les gens veulent s'amuser à essayer, mais. Ouais. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'on lance ça, mais vous savez que ça existe et puis qu'il y a des annonces. Tu sais, c'est un peu comme les annonces que sur les iPhones. Et en fait, il est sous votre chaise. Vous pouvez le trouver. Ah oui, voilà, il se génère après. Donc voilà, tu vois, il y a bien l'aperçu qui se fait avec votre truc personnalisé. Il y avait un petit problème sur le texte qui était un peu tronqué sur les premiers mais ça c'est à cause du site que j'utilise, mais c'est bien écrit que si c'est tronqué, c'est pas grave, faut regarder l'image du bas. Et Rachouchou qui veut une gourde, donc j'ai trouvé des gourdes, mais elles étaient un peu chères, après elles sont en métal et tout, mais je vais essayer de trouver un autre site de print on demand qui propose des gourdes un peu moins chères. Mais... Après, très cher, c'est pas grave, en fait, les gens font ce qu'ils veulent. Si à un moment tu dis, ça... mais ça faisait quoi comme prix ? Je sais pas si c'était pas 30 ou 40 € la gourde en métal. S'en fout, je suis sûr qu'on peut trouver moins cher ou des... Si c'est super classe. Ouais. Ah oui, je pense que c'était super qualité, mais. C'est sûr qu'on ne fera pas d'argent dessus, mais bon, tant pis, parce que si c'est très cher, il n'y a pas de marge pour nous, hein, c'est sûr. Donc voilà, le mug, je me suis amusé à faire ça, et franchement, et on parle du projet. En fait, l'afficheur McDo, à la base, pourquoi on a parlé de l'afficheur McDo, c'est parce qu'on imagine que sur le stand de Cannes, vous aurez un éditeur de patates gratuit, c'est-à-dire vous pourrez prendre plein d'options gratuitement et vous pourrez commander votre mug qui arrivera chez vous avec la personnalisation Cannes 2025, j'y étais ou je sais pas quoi, et ça... voilà, c'est encore un projet de choses à faire pour Cannes et ça peut être rigolo si on arrive à le mettre en place. D'autres choses qui vont arriver, donc tout ça, c'est l'automatisation. Vous voyez, il y a plusieurs volets dans cette application. On a parlé des statistiques pendant un long moment, on a parlé des goodies, là, donc mug, coussin, plein de choses, gourdes éventuellement. Pendant un petit moment, on parle de cet aspect club dans lequel vous allez avoir un truc qu'on pourra faire dans le club. Je vous donne un exemple parmi d'autres. Sur les avant-premières, très en amont, on a tout à fait la possibilité dans cette application-là d'avoir une section dans laquelle il y a des courtes vidéos qui seront spécifiques. Alors, à l'application, que je mettrai sans doute aussi sur Instagram, si on fait des trucs courts, il n'y a pas de raison de ne pas le faire en réalité, mais on n'est pas tous consommateurs d'Instagram, je ne le suis pas tant que ça non plus, donc moi j'aime bien avoir des endroits où je sais ce que je vais retrouver, et pas noyer dans la publicité. On reçoit un jeu en avant-première, on y joue, on le découvre, nous on a ce petit appareil là qui est incroyable, ce petit appareil qui permet de filmer le DJI Osmo Pocket 3, de filmer très rapidement ce qu'on a fait, de donner même notre avis en se parlant, parce que c'est pratique pour... ça, on pourra le mettre sur l'application en faisant des vidéos courtes. C'est trop tôt pour en parler sur la chaîne principale, mais regardez, on a reçu ça, c'est de l'avant-première, en accord évidemment avec ceux qui nous l'ont laissé, c'est un public ultra restreint. Quitte à noter ces petites pastilles, en fait, j'y pense maintenant. Et ça sera dans la section club qui va arriver, ça sera repensé, l'application, pour que vous ayez ces petits trucs où
vraiment l'envie de... Je me lève le matin, je regarde des choses, je vois ce qu'un monde de jeu a rajouté, il y a du contenu exclusif, j'en fais partie parce que je fais partie de la communauté, moi je peux agir et interagir avec l'équipe. Ça, je trouve ça incroyable. Donc ce genre de choses, on va le faire. Et puis il y a le dernier volet sur lequel on va revenir maintenant, c'est tout ce qui est jeu ludique. En réalité, il y a des aspects ludiques qu'on a commencé à développer qui vont être nombreux. Il y a peu de ludique hors ligne. Le ludique, c'est souvent online, c'est-à-dire quand on fait des émissions où vous fait participer, il y aura du ludique hors ligne. On a fait des jeux, donc il y a des jeux qui seront aussi un peu adaptés de manière générale, mais là on est sur de la plus longue échéance et on a beaucoup d'idées à travers ça, et notamment les sondages, ça peut être un peu ludique et on va revenir dessus. Vous aviez la possibilité de voter, je pense qu'il va y avoir des sondages toutes les semaines, je pense que la rubrique sondage elle va rester sur l'application et toutes les semaines on va faire des petits sondages de choses diverses et variées pour vous demander votre avis, c'est tellement agréable de donner son avis. Les petits sondages donc sur l'application, on revient sur l'application pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je me reconnecte là, bon on est toujours, je vais remonter un peu, tac 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 tac, on va là-haut et sur le petit graphique là, ouais. Hop, quand tu cliques là, tout de suite, il y a toujours ce sondage de quelle est la couverture que vous préférez. Vous choisissez votre couverture préférée. Et toutes les semaines, alors ça se mettra les uns sous les autres, hein, on va en désactiver, mais on en remettra un nouveau. On va vous poser des questions. Parfois, c'est des éditeurs qui ont besoin d'avoir des informations parce qu'ils sont curieux de savoir. Là, comme pour la couverture, c'était une demande d'un éditeur. Et d'autres fois, on vous posera des questions plus rigolotes, des choses comme ça, mais on va en mettre en permanence parce que je trouve que c'est vraiment agréable en réalité. Et pour l'instant, en fait, il y a un onglet spécifique, parce que pour l'instant, je suis en quelque sorte en train de tester cette fonctionnalité. Il faut savoir qu'il y a plein de sondages différents qu'on peut faire. Donc on peut faire ce truc-là qui est binaire, c'est soit un choix, soit un choix. On peut aussi faire des trucs où il y a plusieurs choix possibles, on peut choisir plusieurs options. Il y a aussi la possibilité d'avoir plein de catégories et que chacune de ces catégories, c'est un petit truc de 0 à 100. Par exemple, si un éditeur vous présente un jeu en avant-première et que on note le gameplay, on note l'univers, on note les illustrations, donc on pourrait comme ça avoir des notes, des sondages un peu riches. Et puis il y a aussi la possibilité de faire un sondage dans lequel c'est une saisie libre, donc c'est-à-dire on pose une question et les gens peuvent taper ce qu'ils veulent et nous on aura tous les résultats des gens. Et pour l'instant donc c'est dans cette catégorie sondage là à part, mais l'idée c'est que ça après on puisse le basculer dans ces fameux onglets, sachant que c'est toujours pareil, ces onglets c'est peut-être pas la bonne façon de faire, il faut qu'on trouve une autre disposition, mais ces votes en fait ils apparaîtront, ces sondages ils apparaîtront en même temps que les votes, quoi. On fera nos votes et puis au milieu il y aura un sondage, etc. Donc l'idée c'est vraiment que après tout soit englobé dans la même interface, quoi. Ouais, un sondage que je peux vous demander, est-ce que vous aimez vous avoir le petit texte, parce qu'on s'est posé la question, tu vois, sur les petites pubs qui tournent, le petit texte en plus c'est telle vidéo, moi je crois que j'aime pas. Moi, je peux le mettre, je crois que le petit texte je n'aime pas trop, moi je donne mon avis donc j'influe sur le sondage. Je pense que l'image suffit, il y a une nouvelle vidéo, on voit l'image. Mais des fois l'image, tu vois, vu comme elle est, tu vois pas de quel jeu on parle. On n'est pas tout à fait d'accord avec Johan, donc c'est Johan qui a gagné. Il y a le petit texte qui s'ajoute en bas là, vous voyez, c'est marqué la vidéo de truc. Pour l'instant, c'est Johan qui a gagné, on a chacun notre avis, vous pouvez trancher. Allez, je mets un sondage. Donc on dit... Il va y en avoir d'autres des sondages là, si on part sur le unanimo. Un seul choix, il y en aura plusieurs du coup. Alors attends, parce que j'avais fait un oui-non. Il y a Papa Joueur qui cherche où on trouve les mugs sur l'application Un Monde de Jeu. Il faut mettre / quelque chose, il faut trouver, on vous laisse chercher. T'as vu passer des notifications, parce que si quelqu'un achète, on va le voir. On va le voir de toute façon sur le retour là. Oui, on le verra en plus là-dessus. Alors texte sur le bandeau. Je me dépêche d'écrire ça. Il faudra un clavier en fait pour ce truc-là, c'est pas très pratique. Enregistrer. Allez, je vous ai mis un vote, voilà, tu vois. Texte sur le bandeau, oui ou non? Donc je sais pas si vous avez compris la question, donc la publicité qui est en bas, là, le bandeau, et bien en fait, moi, quand c'est une vignette YouTube, je mets le petit texte, parce que je trouve que des fois, l'image ne suffit pas, et donc c'est vrai que sur téléphone, ça fait un texte qui couvre quasiment tout. Sur PC, tu vois, quand c'est grand, c'est pas si gênant, tu vois. Ouais, mais je trouve que ça sert à rien. D'accord, donc votez, et puis ça va peut-être... Je dis rien, pour l'instant, on regardera qui a raison, c'est vous qui tranchez. Sachant que tu peux, t'as la page admin, on peut montrer le graphique. Je l'ai pas mis, je vais le faire en mode studio. Il faut que je lâche. Tu as juste à changer l'onglet.
Tu sais, tu rajoutes un onglet Non, mais c'est admin. dans Firefox. Je suis pas. Ah, d'accord. C'est pas le même navigateur. Ok. Et comme ça, ça va nous permettre de tester une fonctionnalité, de vous montrer le résultat d'un sondage en temps réel. Alors ça, ces sondages, c'est vrai que ça peut être un peu frustrant de ne pas voir le résultat, parce que quand tu votes, tu fais un sondage sur un truc ou un autre, et là, Mais c'est une peut-être question qu'au bout que d'un on moment, doit- il faudrait l'afficher. Je pense qu'en vrai, c'est pas un truc secret, les sondages. Ça dépend lesquels. En fait, il faudrait qu'on ait l'option d'autoriser le retour. Si c'est un éditeur qui veut le prendre en compte et tout ça, pour lui, peut-être qu'il n'a pas... Là, vous aidez un éditeur, et peut-être que lui, il n'a pas envie de communiquer. Tu vas dans sondage, et tu vas ouvrir la page des résultats de sondage. Et ensuite, en haut, il faut que tu sélectionnes le bon sondage. Ah, ça rame. Ça rame, ouais. Tu crois? On fait des trucs, là. Ok. Je suis étonné que ça marche pas, parce qu'il n'y a pas tant de votes que ça. Non, mais là, c'est pas... ça devrait afficher un truc, hein. Bon, on ne pourra pas vous afficher. Fais un petit coup de rafraîchir, c'est bizarre. Le problème, c'est pour la suite. Enfin, on va regarder. Hein. Et alors, je voulais revenir aussi sur les problèmes qu'on a eu pendant le bingo. Normalement, ça sera beaucoup plus... Ouais, on n'est pas obligé. Refait. Ça m'étonne. Ok. Je vais voir si moi j'y ai accès à ce truc-là. Ah, je l'ai peut-être... Ah ouais, en fait, j'ai peut-être mis les droits. Bah, ou alors c'est ton navigateur, tu vois, moi ça s'est affiché tout de suite, c'est bizarre. Bon, bah écoute, c'est pas grave, tu peux le montrer à l'image, en fait. En te retournant l'écran, ça sera plus simple. Je me mets comment? Comme ça? Ouais. Donc vous voyez, alors cette vue-là, dommage qu'on ne puisse pas vous la mettre à l'écran, vous voyez le résultat du vote, en effet les reflets c'est chiant, en fait vous voyez juste, en fait vous voyez pas si c'est le oui qui est devant, c'est ça qui est rigolo dans cette vue-là, c'est-à-dire que nous, quand on vous fait voter, pour pas que ça influence votre choix, ben vous voyez juste qu'il y a un choix qui a pris de l'avance et puis pas l'autre, donc voilà, et en fait après, ben moi j'ai la case à cocher qui fait que je peux, à la fin, ben, vous afficher finalement qui a gagné, donc voilà. Donc c'est dommage qu'on l'ait pas... Mais c'est pas grave, on regardera ça plus tard. Ouais. On a un autre truc qui nous fait bien plaisir, c'est avec ces sondages, on va pouvoir vous faire une sorte de petit Unanimo. Est-ce que vous connaissez le jeu Unanimo? C'est un jeu de société publié par Cocktail Game qui est génial parce qu'il se base un peu sur des sondages. On pose des questions aux gens, on va vous poser des questions et vous allez pouvoir répondre à ces questions, mais le but n'est pas tant de donner votre avis, c'est ça qui est très rigolo, que d'avoir l'avis majoritaire. Ouais. Je vous pose une question, quel est votre plat préféré, par exemple? Oui, mais il ne faut pas le dire comme ça. On s'est rendu compte hier soir qu'il ne faut pas dire... préféré. Oui, quel est le plat préféré des Français, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus... Mais c'est rigolo, en fait. Parce que ça ne marche pas de dire quel est votre plat, parce que de toute façon, les gens vont jouer pour ce que pensent les autres. Ouais. Donc, Et le but, c'est d'avoir la réponse majoritaire. Et même dans Unanimo, il faut donner 5 réponses qui entraînent des fous rires, parce qu'au début, tu as des idées, puis la cinquième, c'est n'importe quoi. Et, je sais plus, moi, les chaussettes. Bah non, c'est pas un plat. Et du coup, ça crée beaucoup... C'est un jeu incroyable. Moi, ça fait partie de mes jeux préférés de tous les temps, Unanimo. Tellement, dans les jeux d'ambiance, il est exceptionnel. Le but, c'est de donner la réponse majoritaire. On va vous faire un sondage Unanimo. Vous allez pouvoir répondre ce que vous voulez aux questions qu'on va vous poser, mais votre but n'est pas de nous donner votre opinion, mais l'opinion majoritaire. Et on va vous faire gagner des patates. Pour ceux qui n'ont pas assez de patates, on va vous en faire gagner quelques-unes. Ah, il y a du Ralex qui a acheté un mug avec cette icône-là. Bah bravo pour tu es bêta-testeur. Ouais. Merci pour ta prise de risque. Hein. Non, il n'y a pas de risque. Juste que j'explique si le mug arrive cassé, ce qui n'arrivera pas, la procédure, mais tout est prévu. Donc je mets la première question que tu as mis là ? Ouais, bah par exemple. Donc hop, on va vous lancer quelques questions. On va vous demander, par exemple, pour commencer cet Unanimo, quel est le meilleur jeu de société ? Mais on ne vous demande pas votre avis, on vous demande l'avis majoritaire. Si jamais vous êtes de l'avis majoritaire, on va vous faire gagner des patates. On avait dit 10 patates pour le vainqueur. Pour tous ceux qui ont... Pour tous. On va peut-être donner, on va casser la banque de patates là. Tous ceux qui ont la réponse majoritaire, je ne sais pas encore laquelle c'est. Donc c'est en ligne, donc attention, vous avez le droit qu'à une seule saisie. Donc faites attention un petit peu à l'orthographe. Mais moi j'aurai la possibilité de regrouper les réponses qui ne sont pas exactement identiques. Et donc, en fait, vous avez une zone de texte. On va se mettre comme ça parce qu'on y aura plus clair. Donc, on va dans les sondages. Là, c'est l'écran qu'on a sur
PC. Quel est le meilleur jeu de société? Donc on peut taper ce qu'on veut, je ne veux pas vous montrer ma réponse, mais tu as répondu toi déjà? Moi je vais répondre. Oh, je joue. Hein. Quel est le meilleur jeu de société? Quel est le meilleur jeu de société? Le meilleur pour l'ensemble des Français. C'est dur, ouais, c'est vrai. C'est quoi le meilleur jeu de société en vrai? C'est dur, hein. Je vais taper ça. J'ai noté. Ouais, mais tu sais, je connais mon public. La communauté d'un monde de jeu. Ils vont pas répondre ça en vrai. Ah merde, j'avais sous-estimé le nombre de réponses différentes. Pour regrouper, ça va être... Ah, pour regrouper, oui, non, mais tant pis, hein, on va voir. Je te montre pas parce que t'as pas encore choisi. Allez, je tape ça. Hop. Donc... Je dis pas parce que ça va influencer les gens. On va laisser un peu... Est-ce que ça rame chez vous? Ça a l'air de... Parce que moi j'avais peur, ouais, ça a l'air d'être réactif encore, donc... Normalement, tu as donc tout recodé pour qu'il n'y ait plus de problématiques. Ouais, j'ai fait énormément d'optimisation. Bah vous voyez, c'est assez fou parce qu'il y a très peu de personnes qui votent la même chose. Ah ouais. T'as déjà noté, regarde. Ouais. C'est fou. Donc il y a C2, ok, mais après c'est tout du 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est vrai que j'avais pas pensé. On avait dit en plus que ce serait celui-là. Hier, quand on a posé la question autour de la table, on avait dit que ce serait celui-là qui avait en tête et j'ai pas voté pour celui-là. Je suis bête. Ah non, regarde. En plus, je suis dégoûté parce que hier. C'est pas lui qui gagne. Hein. C'est pas lui qui gagne. Ah, t'en as un autre? Ah, zut. C'est celui qu'on avait dit hier. D'accord. Ah bah non, on avait dit ça. Ah oui, moi j'avais rebondi directement en disant après moi j'ai pas pris cette orthographe, donc on va pouvoir peut-être regrouper certaines choses, il va peut-être y avoir des surprises. Est-ce que ça marche le truc sondage au cas où réessayer un petit coup? C'est dommage de pas voir c'est-à-dire sur Firefox. Non, t'as fermé ouais, tu l'as fermé, on s'en fiche, on voit pas le résultat, mais moi par contre je peux le montrer. Toc, donc regardez. Non, ça marche pas le sondage, c'est fou. Donc il y a énormément de réponses, mais pour l'instant on ne sait pas. On sait juste que pour l'instant il y a 10% des votants qui ont voté pour un jeu. Ça fait 10 personnes, donc allez savoir ce que c'est comme jeu. Mais sachant que moi je vais faire un truc, c'est que si vous avez fait des petites fautes d'orthographe, je vais regrouper des catégories. Donc est-ce qu'on arrête le vote et je procède au... Allez, on dit qu'on arrête. Hop, lecture seule. Et maintenant, il faut que je m'amuse à regrouper. Ah, ça y est, ça remarche sur Firefox. Bon. Ah, d'accord. Et ben attends, je vais regrouper. Hop, hop, hop. Ouais, tu vois, c'est super pénible en fait. J'imaginais pas que ça serait pénible à ce point-là. C'est pas grave, en fait, il faut juste regrouper les... On sait qui a gagné, là. Faut que ceux non, parce que si, tu vois, il y en a certains, l'orthographe, tu vois, comme... Seven Wonders, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un qui n'a pas mis l'espace, donc il faut que je le regroupe avec un autre. Ah bah après, alors dans ce genre de jeu, tant pis hein, pour ceux qui n'ont pas le bon orthographe. Tu crois? Bon, franchement, et c'est allez, j'en regroupe un ou deux. C'est pas très sérieux, Johan. Donc faut pas regrouper alors. Bah, tu peux le faire là si ça te fait plaisir, mais... Ouais, genre, par exemple, Time's Up, je vois qu'il y en a 3 qui l'ont écrit différemment. Regrouper, toc. Vous êtes nombreux à participer, donc forcément c'est rigolo. Eh ben allez, alors... Tu vois, ça va pas changer. Ah si, il y a quand même quelqu'un à 9. C'est fou, qui est à 9? Ah oui, d'accord. Ouais. Non, tu vois, j'ai regroupé. Et ben le fait de regrouper, ça l'a mis à 9 quand même. Et il a quand même pas gagné. Ouais. Et donc le premier, je regarde quand même le premier parce qu'il y a peut-être plusieurs orthographes aussi. Et dans ce cas-là, faudra rendre à César. Je connais pas la suite de cette phrase. Ce qui est à César. Hop. Alors regardez, les stats, on les a comme ça. Là, on peut vous les montrer. Ça y est, l'outil s'est rechargé. Et donc vous êtes très nombreux à avoir participé, à avoir proposé. Il y a énormément de personnes qui ont voté pour le même jeu. Et il y en a un qui arrive avec 10. Ouais. Et donc quand tu le voudras, tu coches voir les options et ça va dévoiler le classement. Voilà. Et donc c'est Terraforming Mars qui l'emporte. C'est le meilleur jeu. Ouais. Et finalement, tu vois, ça fait gagner... Devant Ark Nova et Seven Wonders. Ça fait gagner que 10 personnes. Donc il y a 10 personnes qui vont gagner tout de suite 10 patates. Vous allez pouvoir améliorer votre avatar pour commander votre mug. Terraforming Mars, 10 patates. Toc. Et voilà, normalement, si vous rafraîchissez votre page, vous avez vos 10 patates. C'est rigolo comme jeu. On réfléchit à... Alors, il faut qu'on voit le côté game, mais faire un vrai Unanimo en soirée, ça pourrait être assez génial, je pense. Il y a le problème de l'orthographe, quoi. Mais après, t'as raison, peut-être qu'il faut être dur. Bah, tu vois, en plus, j'ai fait une bêtise. J'ai regroupé Time's Up et Seven Wonders. J'avais une fausse manie. Ça ne change pas grand-chose. Oui, le problème de l'orthographe, mais c'est pas si... ça faisait gagner Seven Wonders. C'est pas si gênant. Ah non, parce que ça prend Time's Up, Seven Wonders. Seven Wonders n'aurait quand même pas gagné. Deuxième question, Johan, je te laisse la taper si tu veux. On va passer à la deuxième question. Et cette deuxième question, c'est laquelle? Fais voir un peu ce qu'on a noté. Alors, tiens. On va vous poser la question du dernier jeu auquel vous avez joué. C'est rude, hein, ça, quand même. Attention, on ne vous demande pas vraiment votre avis.
C'est les Français, de manière générale, quel est le dernier jeu auquel ils ont joué? Ouais. Après, il Allez, faut qu'on fasse... Ouais, je le saisie dirai libre, après. créer, résultat. Il faut vraiment que j'améliore l'interface. Donc, meilleur jeu. Non, dernier jeu joué, j'active. C'est parti. Donc là, il faut que tu fasses rafraîchir. Et ensuite, tu choisis ton sondage que tu viens de créer. Ça aurait décoché automatiquement, j'ai prévu le coup. Hop! Et donc donc là, là, on les voit gens évoluer commencent- en temps réel. Et ça, c'est rigolo, par contre, de voir ça bouger. Et voilà, exactement. 4, 5. Mais par contre, on sait pas. C'est un peu bête parce qu'on ne sait pas si c'est si c'en est un qui est repassé. Ah, il y a une égalité. C'est intéressant. Là, il faut. Wow, 11! Ah, ouais, regarde. Ah oui, c'est rigolo. J'ai eu peur, en fait, en déposant la question, que je me suis rendu compte d'un truc, mais des fois, tu te rends compte à l'usage. Hein, c'est comme quand tu crées un jeu. J'ai eu peur, mais c'est bon. C'est pas le cas. Ben, je peux pas voter, j'ai déjà vu la réponse. Ouais. Ah là là, c'est coude à coude. C'est lequel, celui qui a à 13% là? Et tu vois, les gens, c'est malin. Ah non, mais il faut pas dire ça. Bah oui. Faut pas influencer les gens parce qu'après ils vont gagner. Encore que c'est trop tard, le vote est fait, mais. Ouais. Mais tu vois, ça c'était la bonne réponse pour moi. Bah oui, mais non, ça sera pas une animaux parce qu'il est très mal classé. Il est très mal classé. Mais C'était une bonne idée de dire Unanimo parce que oui, c'est le dernier jeu joué. C'est assez rigolo, ouais. Après, il faudrait. Alors, moi, ce dont j'ai eu peur, c'est que les gens répondent Terraforming Mars parce qu'on venait de répondre Terraforming Mars avant. Donc, poser toujours une question dans le même domaine, tu pourrais dire, bah, c'est bon, c'est facile, ce sera toujours la même réponse. Et non, c'est pas ce que vous avez répondu du tout. Mais après, là où Unanimo est bien et ne marche pas dans ce mode-là, c'est que dans Unanimo, tu mets 3 ou 4 réponses et c'est à partir de la 4e où ça devient rigolo. Et alors que là, on met qu'une seule réponse. Donc du coup, des fois, la première réponse, elle n'est pas forcément... Donc il faudrait peut-être que je développe un truc qui fasse que chacun peut mettre 3 réponses. Et dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Ouais. Il y a Aline qui corrige les fautes d'orthographe. On là sur le chat, elle nous envoie... pas très grave, pardon, hein, pour les fautes sur les consignes, c'est pas un drame. Il y a une faute quelque part? Oui, tu as dû mettre quel Q, E, 2 L, E. Oh là là, catastrophe en effet. Désolé. Mais non, j'ai mis dernier jeu joué. Alors c'était peut-être pour le truc d'avant. Ouais, je pense. D'accord. Désolé. Tu peux. Alors non, il faut que j'arrête le vote. Il faut que j'arrête le vote parce que sinon ça marche pas. Lecture seule. Toc. Et hop, on regarde. Et donc le numéro 1, c'est Skyjo. Waouh, 18. On 18, on donne 180 patates, mais que dit la banque des patates? Petite anecdote, Johan, il a un graphique sur l'application et il regarde l'évolution du cours de la patate et ça monte tout le temps. Les gens en ont de plus en plus et ils ne dépensent pas. Mais avec les prochaines options qu'il y aura, vous allez les dépenser en folie. Allez, 10 patates données à tous 2026, ceux qui ont voté Skyjo. Donc normalement, si vous rafraîchissez, vous avez la petite enveloppe qui devient rouge pour dire que vous avez gagné des patates et puis votre compteur de patates qui s'incrémente. Donc nouvelle question, j'ai une nouvelle question, elle est géniale, vous allez voir. Quelle est la meilleure couleur pour jouer aux jeux de société? Là, voilà, on ouvre la boîte, on installe le matériel et là, autour de la table, il y a plusieurs couleurs qui sont proposées. Quelle est celle qui, de toute évidence, il faut la choisir, c'est la meilleure? Je vais dire quelle est la couleur la plus jouée, ça te va? Si tu veux, bah, c'est la meilleure pour moi. Quelle est la meilleure couleur alors? Bah ouais, c'est la meilleure couleur. Il faut être un peu droit dans ses bottes et affirmer des choses. C'est pas d'enjeu, donc... Skyjo est une honte, nous dit les gamers. C'est pas... Nous, on n'a pas fait ça. Nous, évidemment, on vient de jouer à... Franchement, moi, j'ai rien contre Skyjo. Through the Edges. Allez, j'ai mis ça. Et maintenant, il faut que j'active... Alors, dernier jeu joué, il faut que je le désactive. Et enfin... Qu'est-ce qu'on est en train de faire? La meilleure couleur. C'est une catastrophe, cette interface. Bah voilà, normalement... Tu peux mettre rafraîchir et puis mettre le... En fait, il faudrait que quand on crée un sondage, ça le mette automatiquement dessus. Tu vois, ça décoche automatiquement. Oui, il faut que tu mettes rafraîchir d'abord. Hop. Ah merde! Décoche! Je savais pas qu'en faisant rafraîchir, ça buguait. Oh. C'est pas très grave. T'inquiète pas, là. il est catastrophé. Oh là là. Non, mais attends, c'est pas En plus, j'ai fait en sorte que quand tu changes le sélecteur, automatiquement, ça remasque la case à cocher. Et en fait, pas quand tu fais rafraîchir. C'est une catastrophe. Donc du coup, la prochaine fois, il faudra décocher avant. Mais les gens, du coup, ont vu des choses. Ah là là. Alors, regarde, coude à coude. Hein? Maintenant, tout le monde va changer. Ah, on sait pas ce qui a changé. Ceux qui ont déjà voté, ils sont blasés, du coup, parce qu'ils peuvent pas changer leur vote. Quelle importance tu as. Et Alex, quand même, c'est le premier qui va recevoir un mug patate. C'est rigolo, hein?
Et avec le petit cœur. Le petit cœur, il se rajoute aussi. Ah sur ouais, le- zut, j'ai pas pensé à ça. Oh. Ouais. Ah ouais, ok. Et Parce peut-être que- qu'il faudrait que j'enlève le petit cœur. Peut-être que oui, il est trop. Surtout que le texte, si jamais il avait été long, ça aurait mordu Ouais, sur faudrait qu'on le... pense à l'enlever. Merci du Ouais. Alex pour le test. Du coup, Ah ouais, toi, tu du coup, seras, c'est tu super auras précieux. hyper collector. T'auras un mug collector, ouais. Intéressant. Le petit cœur, ça veut dire qu'on est abonné à la chaîne, hein, Ouais. c'est ça? Mhm. Bon, bah, il y a du 37. Je pense que je mets en lecture seule. Oui, on arrête là. On regarde le vainqueur. Donc là, évidemment, le vainqueur, c'est bleu. Ah, On s'en alors que doutait un c'était peu. rouge qui était, quand j'ai spoilé, c'était rouge qui était devant. Ah, Donc, on se doutait que ça se jouerait entre bleu et rouge. Ah ouais. Bah, moi, je croyais que ce serait rouge. Et Et jaune. autour de la table, tout à l'heure ou hier, on disait bleu. Mais ok, En tant qu'il y a apparemment, du bleu vous avec aviez un raison. E, il y avait 5 de plus pour bleu, alors qu'il n'y a pas de rouge avec un E. Ah, et là, la règle, c'est quoi? Je donne aux deux ou Bah, que je sais pas, à tu peux les bleu? regrouper encore là? Oui. Bah vas-y, regroupe. Allez, comme je ça. regroupe Hop. bleu et bleu, comme ça on va voir si ça Et un marche. troisième bleu. Hein. Ah d'accord, bah, je peux le rajouter après. Ouais. Bleu, bleu. Bleu canard. Ah non, 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 bleu non. canard, c'est pas... Eh ben allez, bleu, bleu, 10 patates. 420 patates qui ont été C'est distribuées là viré. comme ça. Mais Ouais. c'est de la folie. J'ai Dans admin, tu peux montrer le graphique si jamais tu veux de... du nombre de patates. alors attends voir. Hop. Si on veut montrer le nombre de patates, c'est dans quoi? Dans patates, tout simplement. Et là, tu descends un peu. Ah merde, il faudrait pas qu'on voie ceux du bas, tu vois. Ouais. Je sais pas si on va le voir là. Hop, voilà, ça c'est l'évolution. C'est le nombre de patates en stock en tout. Donc là, il y en a 100 508 actuellement. Distribuée. Mais qu'est-ce Et en que vous fait, faites? nous, on aimerait que des fois ça redescende, mais non, les gens Ça a dépensent pas redescendu leurs un peu au patates. moment du bingo. Ouais, au moment du bingo, ça avait bien descendu, et même la semaine d'après. Mais vous voyez, là, si quand même, on voit que par rapport à hier, ça a redescendu bizarrement. Pourtant, on est en train de donner des patates, donc je pense que ça va remonter. Je sais pas pourquoi les gens dépensent pas leurs patates. Est-ce Ouais, qu'ils vous économisent pouvez acheter sur des le... tickets de tombola là, tout de Ouais. suite. Achetez-en place, ça sert qu'à ça quasiment. C'est quoi le lot de la semaine, on l'a dit Alors, il y a 2 lots cette semaine. Il y a Beyond que vous avez vu en publicité et aussi le Kikai. Ah oui, ouais, c'est énorme Donc, ça. c'est vaut des le super lots. Ouais, ça vaut Ouais. vraiment le coup de prendre des tickets de tombola. C'est gratuit, c'est que des patates. En fait, vous en fichez, donc prenez-en, n'hésitez pas. Et ben, ok, Alors, ok. on fait une dernière question, puis après on s'arrêtera là. Peut-être Ouais. on n'a pas fait 10, mais je pense que ça suffit en Oui, réalité. oui. L'endroit où vous jouez le plus. Ah oui, là, vous allez jouer à un jeu de société, vous jouez où? Ah non, j'ai une autre question qui est chouette. On en Alors. fera une 5e juste derrière. Hmm. Ah, moi, tu... Après, je t'ai dit, on peut en laisser une pour le replay. Ah, Et que d'accord. tu dévoileras demain, Alors. par exemple. Alors, l'endroit où vous jouez le plus, on la garde pour le replay. Je vais plutôt faire la question, quel est votre animateur préféré sur un mode de jeu? C'est horrible. Non, tu peux pas faire ça. Mais si, c'est rigolo. On s'en fiche, hein. N'ayez pas peur, on le prendra pas Non. mal. Après, faut pas dire quel est l'animateur préféré des Français. Ah. Parce que normalement, c'est ça le jeu Unanimo. Ça n'a aucune incidence, évidemment, on le prend pas. Alors nous, sachez-le, hein, on le prend pas du tout en jugeant qui est meilleur par rapport aux autres. C'est pas ça. C'est violent quand même. Ben non, mais c'est marrant en fait là-dessus parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Nous, on a bien conscience d'être une équipe et l'équipe, Ouais. elle est forte parce qu'elle est ensemble. Donc, quel est l'animateur UMDJ préféré des Français? Préféré, tu mets comment? Tu mets préféré et des Français. La meilleure question du monde. Donc, c'est... Vous êtes tous. c'est- Bah oui, là, je vais choquer les gens. On leur brise leur petit cœur. Alors que on a Aline évidemment de l'Obs qui s'en fiche lui. Non, j'y vais. Allez, j'ai activé. Il faut que je désactive la meilleure couleur. Alors, Alors, on attendez. l'avait fait quelques fois, ça, tu sais, ce vote-là. Le vote de pour qui vous tenez pendant les parties de jeux de société. J'arrivais toujours dernier, assez largement, en fait. C'était soit Aline, Ouais, mais soit Sylvain, Qui va soit gagner quand on avait C'était un le invité. truc qui va gagner ou qui... Bah, c'était Dé- pour qui vous tenez. Mais Décoche en fait, voir c'était- les options C'était et ensuite rafraîchir. pour qui vous tenez dans l'équipe, c'est ça Et qui est ensuite, il rigolo. faut changer la catégorie. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui est largement devant. On sait pas qui. Ah non, il y a quand même 2 personnes. Il y a plein de... J'ose même pas regarder dans mon... Tu vas nous traumatiser avec ce truc. Mais c'est juste rigolo, en fait. C'est pas un vrai sondage, hein, Ah, attention. regarde, c'est logique. Là, tu vois. Hein.
Ah, Au pire, tu le dévoiles pas. il y a du Sylvain qui arrive encore. Coquinou. Coquinou, c'est super. Mais Coquinou, c'est Damien. Ah oui, je sais. Et voilà, c'est rigolo. C'est des petites statistiques. On va créer des animosités dans l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il y a une égalité, hein. Il y a 35-33, tu vois, c'est très partagé. 27-27, c'est égalité. Mais moi, je suis pas à jour. Ah oui, je suis pas à jour, c'est là qu'il faut regarder. Il y a 35-33. Ah. Si je rafraîchis. Je devrais classer par ordre là, plutôt que de mettre. Est-ce que Jube et Jérôme comme un seul animateur? Ouais. Non, mais vous faites comme vous voulez. Voilà. C'est pour les vieux, dirait Sylvain. Alors, quand on faisait des sondages sur les partis, Sylvain, il était toujours en tête. Les gens aimaient bien tenir pour Sylvain, sachant qu'il gagnait pas souvent en réalité dans Coucou ce Patrice. dans ce Faut genre lui de faire parti. coucou par la fenêtre presque. Ah, il nous dit coucou parce qu'il s'en va, Patrice. Ah. Il prend la voiture là. Allez, je mets en lecture seule et tu Ouais. dévoiles les résultats. C'est traumatisant ce truc. Avez-vous des nouvelles de Sylvain? Ouais, on a fait 2-3 vidéos avec lui. Il y en a encore une qu'il faut qu'on diffuse quand on a fait un taco chat Book Cheese Pizza, mais avec une option waterproof. Donc on a joué avec de l'eau, c'est n'importe quoi. Et comme le jeu sort en début d'année prochaine, on n'a pas encore diffusé cette vidéo, mais elle va être chouette. Et puis faut qu'on se recroise. Alors c'est toujours un plaisir d'avoir Sylvain au chalet. Les statistiques, on les dévoile. Attention, on fait pas de regroupement. Il y a quelques regroupements, mais Ouais, ça changera pas pas le résultat. Alors, il faut que je fasse. Non, c'est bon, tu fais voir les options. Voir les options et c'est. Ah, Ouais, j'ai donc gagné. c'était Martin. J'ai gagné. Et sachant que tu as en plus, tu as du Martin en bas. Ouais. Et ben voilà, c'est une question. Après, de moi, pile. en fait, j'avais 300 votes, mais comme Johan, les gens savent pas comment l'écrire, tu comprends pourquoi. Ah ouais, non mais je comprends. c'est pour ça. Je comprends. C'est des questions problématiques. Tu donnes des batates à tout le monde, ceux qui ont voté pour la bonne personne? Et ben ouais, donc pour Martin, allez. Du coup, je regrouperai peut-être. Et on en a arrêté au pile au moment parce que Aline était en tête juste avant, donc c'était important d'arrêter à ce moment-là le sondage. Quelqu'un qui a J'ai répondu voté Monsieur Sylvain, Fall. c'était mieux avant. Quelqu'un qui a répondu Monsieur Fall. J'essaie de tricher, mais à chaque fois les votes se renversent. Rachel peut regarder les stats en direct. Oh. Mais quelle tricheuse incroyable. C'est truqué, évidemment que c'est truqué. Tout est toujours Allez, truqué. 10 patates à ceux qui ont voté Martin ou Martin Wittberg. Toc. Moi j'ai voté Bravo pour à toi, vous. Rachou. Ouais, moi j'aurais voté pour Rachou. On a tellement plaisir à. Évidemment. Et un dernier pour le qu'on laissera Enfin, tu le dévoileras, je sais pas quand. Est-ce qu'on regarde l'endroit où on joue? Hmm. Je sais pas ce qu'on fait. Ouais. Tiens, avez-vous une question pertinente où vous voulez savoir quelle est la bonne réponse sur le chat? J'adore votre boîtier connecté, c'est quel modèle? C'est pas, on va pas le laisser, hein, on l'a mis là, juste là pour cette animation, mais en fait, on voit, tu vois, le rafraîchissement, c'est vrai que c'est pas très agréable à regarder en réalité. Je sais pas si c'est suffisamment discret. Et puis, il n'y a rien de bien programmé dessus. Quel est le meilleur t-shirt de Martin? Non, on peut pas faire ça, les gens ne sauront pas quoi répondre. Si vous avez une bonne question, on la pose, et c'est celle qui restera en sondage pour le replay de cette émission. Que faites-vous entre 8h et 9h? Combien de gens vont voter à ce sondage? Oui, mais ce sera la réponse fausse qui gagne, parce que ce sera celle qui sera le plus citée, et donc ça sera 0. Oui, c'est un... Je pense que ce sera 0 la bonne réponse. Ça peut pas marcher. Combien de fois joue-t-on par mois? Bah voilà une bonne question, non? Combien de fois jouer? Ouais, allez, on se lance là-dessus. Allez. Ouais, il y a illustration de bois, festival donc, de jeux préféré. Comment ça marche. je tourne la phrase? Dis-moi combien. Il faut que ça soit compréhensible. Combien de jeux jouez-vous par mois? Combien de jeux? De parties, peut-être, De parties. Ouais. Mais après, j'aime bien tourner en les gens plutôt que vous jouer, parce que tu dois trouver. Enfin, même pas, tu dois trouver la note des gens. C'est même pas, tu dois pas trouver. Combien de parties sont jouées en moyenne? Non, ouais. Ou alors sont joués. ES par mois. Par mois. Et donc, vous pourrez voter d'ores et déjà, ou alors vous pouvez attendre de bien réfléchir à cette question. Mais ça sera dévoilé. Déjà, je pense qu'il n'y a pas un enjeu majeur. Hein. Ça sera dévoilé la prochaine fois. Alors, où est le truc? Bon, là, c'était le jeu Unanimo. Donc, c'est absurde. Les prochains sondages, évidemment, ça sera des réponses
qui sont par mois sans S. Non, par mois avec un S, évidemment. Oh là là. Tu l'as mis sans S? Mais non, si, Non, c'est bon. Non, ouais, c'est juste Plessis qui pose la question de comment on allait le formuler. Je peux modifier de toute façon en temps réel si j'avais fait une faute de frappe ou je sais pas quoi. Et ben voilà, donc là les gens... Si tu veux modifier, il faut rajouter un point d'interrogation éventuellement. Ouais, allez, gérer les sondages, combien par mois Voilà, donc ça, les prochains sondages, en fait, on va en mettre régulièrement et on va s'amuser à les regarder parce que c'est rigolo. Et moi, j'aime bien, en fait, participer à un sondage, voir les résultats, les dévoiler. Alors, je sais pas s'il faut qu'on les dévoile dans l'application directement ou dans les émissions. C'est aussi un rendez-vous, nos émissions, donc le lundi ou je sais pas, ou le vendredi, parce que le vendredi, on a la séquence de Tombola, on peut dévoiler les résultats des différents sondages. Je pense que c'est même mieux que de les dévoiler sur l'appli. C'est peut-être mieux de les dévoiler pendant les émissions. Et là, peut-être qu'on peut faire gagner plus de patates parce que c'est difficile. Il ne va pas y avoir 100 personnes qui vont avoir juste à ce truc-là. On peut dire qu'on fait gagner 20 patates. David qui nous dit mettons tous 100 les gars, comme ça on aura tous les patates. Ils sont en train de bugger. Ils sont trop forts, c'est vrai. Tu voulais tester la roulette? Tu voulais voir si ça bug pas, c'est ça? On n'est pas obligé, comme tu veux. Si, allez, faisons-le. Ouais. Comme ça. Alors, c'était pour voir parce que l'application, elle buguait un peu la fois dernière quand il y avait trop de monde dessus. Là, c'est un test pour vérifier si ça bug pas. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent à jouer. On va faire juste une partie de roulette. Donc, alors, il faut que je remette à zéro les mises. Donc là, je vous affiche le petit onglet roulette dans le menu. Donc c'est le petit dé, vous pouvez aller dessus. Il faudra que dans l'interface admin de Firefox, tu ailles dans roulette et que tu ouvres la page roulette. Ok. Donc là, ici, j'ai cliqué sur le dé. C'est l'application. On va regarder dans la version téléphone de l'application. Vous êtes là, hop, vous cliquez sur le dé, pouf, et vous avez votre roulette qui s'affiche. Donc j'ai pas encore autorisé les... Tu en autorises combien de mises? Bon, je propose de mettre 10. C'est beaucoup 10, mais en 5. Parce que 10, tu gagnes facilement en fait. Ouais, donc j'en mets 5. J'ai pas envie que les gens gagnent. Sachant que je pourrais faire en sorte que vous misiez vraiment vos patates. Mais là, non, c'est des mises gratuites. Si, là, il y a des patates en jeu. En fait, il n'y a pas d'argent en jeu, je dis Riyad, mais... Alors, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des patates de gagner, mais je pourrais faire en sorte que chaque jeton que vous placez, c'est une patate que... Oui, non, là, c'est gratuit. Là, c'est gratuit. Vous avez bien fait de rester très longtemps dans cette matinale et de regarder jusqu'au bout. Vous gagnez des patates gratuitement, vous allez pouvoir améliorer votre avatar. Et donc, maintenant, dans Firefox, il faut que tu ailles dans Admin. Attends, je vais miser sur... attends, j'autorise les mises, alors c'est parti. Ouais. Donc voilà. Allez, moi je vais me mettre sur rouge, le 11 parce que je suis obligé, c'est la date de naissance d'Aline, elle m'oblige, et on va en remettre sur 11, c'est obligé. C'est dommage, on va pas voir les trucs en temps réel, c'est ça que je voulais voir bugger. Attends, si je vais le mettre là. J'ai 2 enfants, je suis père, donc hop, je mise sur père aussi, et puis qu'est-ce que je mise d'autre? Qu'est-ce que je mise d'autre? J'en sais rien moi. Tiens, cette colonne-là, j'ai rien mis, hop, je vais faire cette colonne. Ça, c'est la colonne, ça Ouais, toute la colonne. Ok, voilà. Donc là, maintenant, va dans Firefox parce que la vue est rigolote à afficher. Oh, il y a un deuxième, c'est Bugs qui a commandé sa patate. Lui aussi, il va avoir une collector avec... Oui, je crois. Faut qu'on le change vite. T'es capable de le changer vite après? Non, lui, il n'a pas le petit cœur. Il n'est pas abonné. Ok. Ouais, mais il s'est abonné à l'instant, mais après. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas le cœur. Mais c'est pas... Mais tant mieux en fait, hein, parce que je pense que le cœur est trop sur le petit logo. Oui, ça gênerait, son pseudo est un peu plus long, ça gênerait. Donc là, il faut que tu ailles sur Firefox pour qu'on voie les mises des gens, c'est rigolo comme vue. Alors, donc ça pour ceux qui regardera en replay, qui veulent se commander un bug, on précise qu'on va faire le petit changement là dans la journée, d'enlever les petits cœurs, les trucs comme ça. Admin, tu vas dans roulette, à côté de patate, à gauche. Hop. Il y a beaucoup d'options. Hein. 2 cases à gauche de patate, qui est en bleu. À gauche de droite, tu veux dire? À gauche là-bas. Ah, roulette. Non, mais juste 2 à côté de patate. Voilà. Et là, tu cliques sur ouvrir la page des mises globales. Voilà, et c'est cette vue qui est rigolote à montrer. Et normalement, tu vois, on aurait dû la montrer en temps réel. Et l'avantage, c'est qu'on aurait vu les gens vraiment voter. Si jamais t'imagines la table de roulette là dans le casino, le nombre de mecs qui mettent des trucs. On voit des gens. Tu vois, il y a quand même il y a 54 mises à un endroit et tout. Donc tu vois, ça c'est rigolo à voir. Le 26, le 33 et le 35, waouh. Et d'ailleurs, vous voyez des cases en bleu, c'est parce que c'est hier, on a essayé et j'avais mis le numéro gagnant 11, mais là ça sera pas ça. Donc j'enlève les petites cases en bleu. Et maintenant, il faut que tu montres l'onglet roulette. Roue, on a oublié de l'ouvrir. Donc je le fais. Je crois qu'on a fait. Attends, faut que je réouvre la page. Tu changes de.
Non, c'est celui là-dessus. En fait, Ah non, tu vas dans faut qu'on Admin. crée un truc. Attends, et hop, je me mets... Non, faut même pas créer. Là, tu vas dans Ah, c'est Admin, vrai, tu ouvres juste Admin. à côté ta roue. Ouais. Voilà. Tu Ça, cliques dessus et là, tu as ouvrir la page de la roue. Voilà. Et comme ça, tu as un onglet, tu peux afficher ça. Ok, très bien. Hop, on remet. Et là, Voilà. on a une roue. Et donc maintenant, bah, Attends, non, il faut que je mette en pause les mises. Toc, voilà. Rien ne va plus, je crois qu'ils disent Donc on comme ça. regarde, est-ce que toutes les cases ont croupiers. été jouées? Non, 26, 33, 35, vous n'aimez pas ces cases. C'est fou. Pourquoi? C'est peut-être ce qui va sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mauvais choix. Très joli avatar que je viens de voir passer. Hop, on lance la C'est roue. parce que Marie n'a pas joué, parce que Marie, elle joue toujours le 26, je crois. C'est parti. Ouais. Tchac. Wow, qu'est-ce que c'est bien fait. Quel talent. Ça tourne vite, hein, quand même. Alors, est-ce que c'est le 26, le 35? Il n'est pas passé loin. Hein. Et non, c'est le 7 rouge. Et on va regarder le 7 rouge. Donc alors, je vais vous afficher ceux qui sont gagnants. C'est bien fait. Vous voyez, tous ceux qui sont en bleu sont ceux qui vont gagner. Donc c'est un numéro alors, on voit impair. plus qu'en dessous. Mais bon, oui, c'est le 7, évidemment, Oui. il est gagnant. Et puis, vous le voyez sur Sachant votre que le petit 7, logo. c'est 36 fois la mise. Donc il y a 14 personnes qui vont gagner 36 fois la mise. Et sur la colonne, c'est 3 fois sa mise. Enfin 3 fois 1, quoi. Regardez là sur le Donc, truc. Moi, est-ce que j'ai joué le 7? Non, mais par contre, j'ai la colonne. Allez, je fais gagner ce numéro. Ouais. Toc. C'est parti. Donc là, les personnes, si vous rafraîchissez, vous avez la messagerie et puis les patates qui vous ont été virées. Donc voilà. On fait un petit remise à zéro des mises. Toc toc. Est-ce qu'on refait un tirage? Mais cette fois-ci, on laisse cette vue pour voir les gens. Ouais, si tu veux. Allez. Donc. T'as distribué combien de patates là aux gens? Eh ben, gain versé 766 patates. On est généreux aujourd'hui. C'est n'importe quoi. On est en C'est train de- n'importe quoi. Les gens ne sauront pas quoi en faire. Dépensez tous tout en tombola, évidemment. Gardez pas vos patates sans raison. Allez, donc Est-ce qu'on met toujours 5 mises? Ça suffit, 5 mises chacun? Oh, bah, vu ce qu'on dépense, oui. Mais Oui. parce que là, je gère la banque des patates et. Allez, j'autorise les mises. Donc là, on va voir les gens apparaître. Oula, ils sont réactifs, les gens, dis donc. C'est n'importe quoi. Oh, m'a crié qui a acheté un mug. Avec le diamant. Oh, Il a le diamant en plus. Bah, Ouais. ouais. C'est quoi le diamant? je crois que. En fait, c'est marqué, tu vois. Jusqu'à 10 €, c'est le cœur. Après, c'est le diamant. Mais en fait, il faut les enlever, je crois. Oui, il faut les enlever, mais là, ils sont conscients, ceux qui le Ouais. font maintenant, Mais même de manière d'avoir le générale. truc ultra Même de collector. manière générale, je sais pas s'il faut Ouais. le laisser. Est-ce que c'est beau sur l'avatar? Je suis pas sûr, ouais. Mm. Je suis pas sûr. Moi, on peut faire un sondage. Est-ce que vous voulez Non, les gens vont répondre oui. Mm. Ça, je crois qu'il faut qu'on tranche. Moi, je suis pas sûr d'aimer ça. Ouais. Je trouve pas que ça fasse joli. Enfin, en tout cas, que ce soit pas. Parce que moi, c'est vraiment généré. Au moment où tu crées ton avatar, ça te colle ce truc-là de Ouais. force. Et tu Ouais. vois, après, quand je génère du coup des trucs. Ouais, mais c'est pas très élégant. En vrai. Les gens savent s'ils sont abonnés, ils ont pas besoin d'avoir l'icône. Donc, ok. Je vote pour l'enlever. On va l'enlever. Bon, ça continue à Et là, 466, tous les numéros ont 469. été attribués. Ouais, cette fois-ci. Bah oui, tu vois, là, le fait qu'on le montre, bah, les gens, tu vois, Ouais. peut-être qu'ils vont changer leur vote. 484. Normalement, ça doit être un multiple de 5. Tout à l'heure, d'ailleurs, c'était pas un multiple de 5, donc il y a quelqu'un qui avait pas dû faire toutes ces C'est mises. votes, oui, non, mais c'est normal. 491. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. 10 secondes. 10. Normalement, ils disent rien ne va plus, les croupiers, quand il reste plus que 10 On a un secondes. amic qui dit qu'il faudrait laisser les cœurs que sur les merci qui s'affichent à l'écran. Ouais, c'est ça. Je pense que Ouais. c'est la bonne façon Ouais, de on faire. va faire ça. Comme ça, vous ne l'aurez pas sur votre avatar. Mm. Et là, on est dans la phase de test. Hein. On vous a dit c'est du test, ces mugs-là. C'est pour ça que l'option n'est pas disponible publiquement. Allez, rien ne va plus. 512, il y a quelqu'un qui n'a pas tout voté. C'est pas grave, j'enlève. Toc. Allez, on ne peut plus voter. 517. Et donc, c'est parti. Il n'y a plus qu'à faire tourner la roulette. Et c'est parti. Oui, Les rien jeux ne va sont plus. faits, Oh là là rien là ne là va là. Est-ce qu'on va sur du roule? Est-ce qu'on va sur du... Je sais pas comment on commande ça. Hein. C'est pas très intéressant ce que je raconte là. Oh, regardez comme ça tourne. Ça va être un numéro. Je sens que ça va être un numéro. Mais oui, 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 ça s'arrête. Oh là là, c'est le 20. Le 1, ça serait incroyable. Le 20 Ah, noir. c'est le 20. C'est pas terrible le 20? C'est mad de Le descendre. 1, J'aurais dû c'était le beau. mettre. Allez, normalement, si tu retournes sur la vue, on va voir tous ceux qui ont gagné, mais ça, enfin, c'est logique. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, tu vois. Non, il n'y avait que 8 personnes sur le 20, il y en a 21 à droite, donc les gens avaient senti que c'était le Est-ce qu'il y numéro a qui allait quelqu'un qui a sortir. gagné 2 fois? Et donc, allez, je fais gagner ce numéro, on a bien dit le numéro 20, faire gagner, ok. Et là, on a donné 620 patates. Combien on en avait donné tout à l'heure? 700. En fait, c'est de 700. la folie. Hein.
Dépensez-les, hein, surtout gardez pas, parce qu'on va avoir des millionnaires en patates là, au bout d'un moment. Bon, bah ça marche. Après, le dernier petit test technique qu'on pourrait faire, c'est afficher les cartons de bingo. Et on essaye de changer le lot. Parce que ça à chaque fois qu'on le faisait, le serveur, ça l'explosait. On a beaucoup moins de monde, hein, là. Je ne sais pas si c'est pertinent par rapport à une soirée bingo. Mais normalement, là, j'ai l'impression que tout a bien... Ça aurait dû ramer, là. Donc je pense que tout est corrigé. Ça fonctionne pas mal. On va s'arrêter là. Déjà, il est 9h43. Est-ce que cette matinale a beaucoup de sens d'être versée sur YouTube? Pas vraiment, mais on va le faire quand même. On va la mettre en ligne. C'est une matinale dans laquelle on a partagé, échangé avec vous, discuté des projets qui vont arriver, de ce que vous allez découvrir. N'hésitez pas, alors surtout si vous êtes passionné par ce qu'on fait, parce que là on a pris du temps pour le faire en direct, si vous êtes passionné par toutes ces petites formules interactives, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord d'un monde de jeu. Et j'ai pas mis le lien pour se connecter ici, je l'ai pas noté. Il est dans l'application. Il est dans l'application, très bien. Il y a le lien d'invitation Discord. Dans le bêta statistique, il y a un petit texte et il y a le lien du Discord. Donc il y a une rubrique spéciale. Tout ça c'est expliqué dans l'application, effectivement, vous allez pouvoir retrouver pour pouvoir discuter directement avec Johan, parce que là tu es connecté et puis là c'est des échanges sur ce à quoi va servir l'application, ce qu'il y a derrière et ce qui va arriver. On termine en disant qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans cette application-là à plus long terme. Le club, des aspects ludiques à l'intérieur, des choses à découvrir, des moyens de dépenser ses patates, parce que même moi je suis un peu frustré là tout de suite, on a beaucoup de patates, mais à part les tombolas, il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec. Il va y avoir vraiment des choses avec, et à un moment vous serez en pénurie de patates. Ça va arriver parce qu'il y a des choses ludiques et rigolotes. Ceux qui ont envie de participer, oui, ils pourront être en pénurie, il y aura toujours des choses à faire avec. Voilà. C'était un super moment, nous dit Bubbly. On a peu parlé de jeux de société ce matin, mais ne vous inquiétez pas, demain, ça sera les avant-premières avec Pénélope et on parlera beaucoup de jeux de société. Et je pense qu'il faut qu'on étudie le fait de faire du jeu avec de l'interaction par l'application. Tu vois, gagner des patates d'une autre façon, tu mises sur le gagnant ou je sais pas quoi. Plus jouer en live et utiliser l'application pour autre chose que des jeux bébêtes qui n'ont rien à voir avec du jeu de société, quoi. Oui, bien sûr. On va trouver plein de choses rigolotes à faire et à mettre en place. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Nous, on va aller boire un petit café, discuter, partager un bon moment, s'amuser, rire, dépenser l'argent qu'on a gagné, enfin, tous des trucs extraordinaires. Et on espère que vous aussi, vous allez passer une bonne journée. On vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. On se revoit dans 2 semaines, Johan, ici au chalet. Ouais. Donc, pour du jeu. On n'a pas trop parlé de God 5, mais on en reparlera un petit peu derrière. Pour Day One, on va tourner la vidéo de Day One, ça sera super également. On fera du live, évidemment, on en profitera, on fera de l'interaction, on n'hésitera pas à mettre les jeux en avant, c'est important aussi. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao.